Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui veut contribuer à atténuer les effets de la séduction dans nos esprits. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui contribue à la révélation des mystères de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est un invité que nous sollicitons pour apporter un éclairage sur la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission que vous ne devez absolument pas manquer. Comprendre la parole de Dieu, c'est les dimanches à 15h30, heure de Paris. Oh mort, où est-on ta victoire? Oh mort, où est ton église? Bonjour chers auditeurs, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Pour vous qui avez adopté cette émission comme votre émission, nous vous remercions de ce que aujourd'hui encore vous êtes nombreux à l'écoute et à attendre votre émission. Nous espérons que comme d'habitude, vous serez édifiés comme nous. Nous avons un invité pour vous aujourd'hui, un sujet pas moins intéressant, au contraire. Mais déjà, permettez-moi de vous rappeler que vous allez participer à l'émission si vous voulez y participer, avec les outils que nous mettons à votre disposition. Ce sera la chat. Vous pouvez poser vos questions par écrit sur le site de la radio, mais aussi vous pouvez nous appeler aux 3 numéros de téléphone que vous connaissez déjà et que je ne sais pas, je vais les rappeler pour une fois. Vous avez un numéro qui sonne à Paris, qui répond au plus 33 1 78 90 27 58. Vous avez un numéro de Londres par lequel vous pouvez aussi nous atteindre, c'est le plus 44 203 769 14 67, et puis un numéro de Montréal, c'est le plus 1 438 793 83 76. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur le site de la radio, c'est vrai, mais aussi sur le site de epslive777.net. Vous pouvez nous écouter aussi en allant sur ce site automatiquement. La radio va jouer, et puis si vous voulez la mettre en mode silence, vous allez tout au fond de la page du site, vous allez trouver l'outil de la radio, et puis vous pouvez le mettre en mode silence si ça vous intéresse. Et la possibilité vous aussi donner de faire un tour sur notre page Facebook EPS Radio 777, où nous vous passons souvent quelques communiqués d'informations et puis aussi des rendez-vous qui sont prévus sur votre radio. Donc, vous êtes sur epsradio777.net, c'est votre émission comme d'habitude, Comprendre la parole de Dieu, c'est le dimanche à partir de 15h30, heure de Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance parfaite à la loi d'Élohim et le moyen d'y parvenir. Enfin, si vous voulez, pour les puristes, le thème c'est la grâce, le moyen unique sans lequel nul ne peut accomplir la loi d'Élohim, la loi de Dieu pour des autres. Alors, les hommes, le concept c'est quoi? C'est que les hommes religieux opposent en général la loi à la grâce. La grâce aurait été remplacée par la loi, c'est ce qu'on lit dans certains versets bibliques. Si ce n'est peut-être par une mauvaise compréhension, mais c'est écrit pour certaines personnes, c'est écrit comme ça, au point où on peut se demander qu'est-ce que la Bible en dit vraiment? Qu'est-ce que la loi? La loi est-elle vraiment abolie? Et qui d'ailleurs peut la mettre en pratique de nos jours, ou même depuis la nuit des temps? Quelle est sa place dans notre marche avec le Seigneur? Et quelle est la place de la grâce par rapport à la loi? C'est des questions que je vais poser à mon invité ce matin pour nous et pour vous. J'espère que nous serons très édifiés comme d'habitude, mais en attendant, nous allons commencer par écouter un cantique de Béni Atana, beaucoup ignorent. Isaac, depuis la Martinique, est notre technicien. Merci, frère Isaac, pour ta disponibilité. À toi. Ton mari changera, ta femme changera, mais Jésus ne change pas. Merci, Béni Atana. Beaucoup ignorent que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Il est ressuscité il y a plus de 2000 ans. Il est assis sur le trône à la droite de son Père, de Yahvé. Il ne change jamais, il ne changera pas. Le monde, la science et les religions, la vie, les gens, les amis, la famille, les coutumes, et tout peut changer. Mais Jésus, la parole d'Élohim, ne change pas. Vous êtes à bord de votre navire radiophonique, comprendre la parole de Dieu sur EPS Radio 777. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce, le moyen unique sans lequel nul ne peut accomplir la loi. Et je suis votre serviteur Guy Olinga depuis Montréal. Aujourd'hui, nous allons recevoir depuis Yaoundé le frère Franck Baillet, que vous connaissez déjà. On ne va pas le représenter pour les habitués. Vous le connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez écouter une émission dans laquelle il a déjà intervenu. Et aujourd'hui, donc, c'est lui notre invité. Il est assis à Yaoundé, je suis à Montréal. Et puis Isaac, depuis la Martinique, s'occupe de la technique. Bonjour, mon frère Franck Baillet. Bonjour Guy, bonjour. Bonjour aux auditeurs de la radio et bonjour à Isaac. Est-ce que tu voudrais consacrer ce moment d'enseignement, puisque tu vas nous enseigner, au Seigneur, pour nous? Bien entendu.
C'est Merci. un plaisir. Merci. Voilà, nous allons donc prier. Seigneur, nous te rendons de merveilleuses actions de grâce pour cette occasion que tu nous offres encore de pouvoir, Seigneur, nous abreuver à la source unique que tu es pour nous. Merci, Seigneur, de coordonner toutes choses et de permettre que l'Éternel, comme tu l'as donné comme recommandation par le touchement de ton Fils Yeshua, nous n'avons pas réfléchi, mais dès que nous nous retrouvons, Seigneur mon Dieu, à vouloir établir au milieu de la création la clarification de ce qui vient de toi, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous n'avons qu'à ouvrir la bouche afin que toi tu parles. Daigne donc, Seigneur, permettre que mon frère Guy, Isaac et moi qui sommes ici, Seigneur, nous puissions être utilisés seulement par toi, que nous ne soyons que des simples instruments éternels, et que toi seul puisses bénir ton peuple abondamment au nom de Seigneur Yeshua. Amen. Amen. Franck, je ne peux pas m'empêcher de te souhaiter bonne fête de Pâques. Ah, c'est incroyable. Bon, mais de toute façon, Guy, on peut dire que c'est une journée ordinaire pour nous autres, en fait. Ah ouais? Oui, c'est une journée ordinaire parce que nous pensons que cette question, peut-être, on prendra un moment particulier pour en parler. Mhm. Ok, ben, je ne veux pas entrer dedans pour qu'on nous fasse notre chapitre de l'émission. Donc, pour toi, la fête de Pâques, la religieuse telle qu'elle est fêtée aujourd'hui, c'est une journée ordinaire. On va peut-être y revenir à une autre occasion. Donc, aujourd'hui, frère Franck, nous voulons parler de la grâce, le moyen unique sans lequel nul ne peut accomplir la loi. Mais avant de te poser ma première question, je voudrais nous rappeler quelques versets bibliques pour nous recadrer un peu. Jean chapitre 1 au verset 17, il est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Une première lecture très simple me fait croire que ici la loi est opposée carrément à la grâce. Je lis un autre verset, c'est Romains chapitre 6, verset 14, il est écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Encore un antagonisme au premier niveau. Galates chapitre 2, verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Romains 10, verset 4. « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Hébreux chapitre 9, verset 10, il est écrit, je lis seulement le verset 10 naturellement, « Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Je suppose jusqu'à la réformation, c'est la venue de la grâce. Colossiens chapitre 2, verset 20, il est écrit, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, sous-entendu la loi, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Frère Franck, ces versets bibliques me montrent clairement que la loi, enfin, au premier niveau, à mon niveau de compréhension, n'a plus sa place dans la nouvelle alliance. Est-ce que opposer, dit que la grâce sera l'instrument par lequel j'accomplis la loi, n'est pas aller en contradiction avec ces versets bibliques, parce que pendant les préparations de cette émission, vraiment, tu m'as fait croire que j'avais une mauvaise compréhension et j'espère qu'au sortir de notre échange aujourd'hui, je comprendrai mieux en quoi la grâce peut permettre d'accomplir la loi qui, ici, de toute évidence, selon ma compréhension actuelle au moins, au début de cette émission, n'a plus vraiment sa place dans la nouvelle alliance. Tu me permettras de mal comprendre, mais c'est ton devoir de me corriger. Alors, pour que nous nous comprenions bien, peut-être nous allons commencer par définir de quoi nous parlons, les concepts, pour que nous parlions le même langage. Je veux m'assurer que quand je dis loi, nous parlons de la même chose. Quand je dis grâce, nous parlons de la même chose. Surtout que, frère Franck, il faut te dire que la loi dans la Bible a plusieurs présentations. On va te parler de la loi de Moïse, on va te parler de la loi des ordonnances, on va te parler de la loi du péché de la mort, on va te parler de la loi de l'esprit de vie. Quand tu dis la loi, tu penses à quoi? Est-ce que nous pouvons parcourir tous ces différents concepts de la loi dans les Écritures? Pourquoi pas même dans le monde séculier, quand le monde séculier parle de loi, puisque ce n'est pas un mot qui est limité à la Bible?
Si jamais on pouvait d'abord effleurer un peu la compréhension de la loi dans le monde séculier, son utilité, son but, avant de rentrer maintenant dans la loi, d'un point de vue biblique, sous ces différents aspects, c'est-à-dire que la loi de Moïse, la loi des ordonnances, la loi du péché et la mort, la loi de l'esprit de vie. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que c'est que la loi dans le séculier? Commençons par là, frère Franck. Si tu veux me donner ton point de vue sur la loi dans le séculier. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Merci Guy, merci beaucoup. Et puis, après cette lecture de cet texte que tu as tellement si bien relayé, on peut comprendre donc que le sujet qui nous oppose aujourd'hui est une importance capitale. Parce que, il y a des sujets comme ça pour notre génération qui ont besoin d'être clarifiés en fait. Donc, revenant à la loi sur le plan séculier, on peut dire, selon la définition que le cosmos actuel lui donne, on va toujours rentrer et il faudrait toujours qu'on comprenne que la loi a une connotation d'identité, c'est-à-dire on peut dire une connotation identitaire, parce que la loi obéit à une identité. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de la définition de la loi selon le monde dans lequel nous sommes, il faudrait toujours qu'on identifie ça à un système, c'est-à-dire que la loi du monde amène des gens à épouser une identité conforme à elle. Donc, la loi du monde, c'est une identité à laquelle les hommes sont soumis, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, dans le monde, clairement, c'est pour ça que au milieu des États, on dit que la loi, c'est une prescription établie. On ne dit pas c'est les prescriptions, on dit c'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État. Donc, parlant de la loi dans les États, on ne dit jamais que c'est des prescriptions. On dit toujours que c'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État. Et elle est applicable à tous. Et c'est elle qui définit. Oui. Est-ce que je dois comprendre que la loi canadienne identifie le citoyen canadien, la loi française identifie le citoyen français, la loi camerounaise est supposée identifier le citoyen camerounais, et c'est à l'observation de cette loi qu'on reconnaît si on est camerounais ou du moins résident du Cameroun, pas d'origine, mais quand on est résident dans ce pays, alors on doit observer la loi du pays dans lequel on se trouve et ça nous distingue, mine de rien, c'est ça? C'est exactement ça, c'est pour ça que quand on est au Canada, on doit se soumettre à la loi canadienne. On ne peut pas être au Canada, même si on est camerounais, et se soumettre à la loi du Cameroun. C'est impossible. À partir du moment où vous intégrez un environnement, vous devez vous soumettre à l'autorité souveraine. Et le problème, c'est que c'est tellement caché, c'est tellement rusé qu'on vous dit l'autorité souveraine de l'État. Mais non, on est en train de vous dire que quand vous entrez au Canada, vous devez vous conformer à celui qui règne au Canada. Son image est là-bas au Canada, est représentative de ce que le Canada est. C'est pour ça qu'un Canadien qui vient au Cameroun, il est reconnu comme Canadien par déjà son langage. Par son langage, par sa façon de fonctionner. Et il y a des moments où même un Camerounais qui a passé 10 ans au Canada, quand il vient au Cameroun, il dit, mais vous fonctionnez comment ici? Comment il fait pour dire au Camerounais, vous fonctionnez comment? C'est à partir de la loi du Canada. Ça veut dire que la loi du Canada, ce qu'il a appelé loi là-bas, ces ordonnances qui font en sorte qu'il puisse se mouvoir au Canada, ont fait de lui un Canadien sans qu'il ne change de peau, de couleur de peau. Et du coup, son comportement, sa compréhension du monde, son fonctionnement ont été modélés par rapport à cette loi canadienne. De toutes les façons, c'est pour ça qu'avant de pénétrer un pays occidental, on a d'abord le souci que celui-là intègre les rudiments du fonctionnement de ce pays. Parfois, c'est par la langue. Et après, on voudrait bien que tu comprennes l'historique ou bien l'histoire, la culture de ce pays. Comme ça, on peut dire que tu es intégré parce que l'intégration a toujours trait à une identité. Donc, on veut dire que est-ce que celui-ci est apte à se connecter à l'identité canadienne? C'est ça les évaluations qui se passent souvent, que ce soit dans les ambassades, que ce soit dans les centres culturels qu'ils ont dans des pays, en fait. En un mot, la loi va façonner mon identité et va faire de moi un citoyen modèle dans le pays de ma résidence. C'est exactement ça. Tu es au Canada. Parfois, on dit qu'on subit le racisme dans un pays, mais c'est les ignorants qui sont racistes. De toutes les façons, il n'y a pas de racisme parce que quand tu pénètres le Canada, tu es obligé d'être Canadien dans ta façon de penser, dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire les choses. Tu comprends tout comme le Canadien. Donc, le fait d'être raciste ou pas, c'est juste de l'ignorance, en fait. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on a beau vouloir être Canadien, mais si on reste noir de peau alors que le Canadien modèle par défaut est de couleur blanche, ça ne va pas empêcher l'ignorant de faire la distinction entre lui et moi, parce que moi, j'ai beau être de comportement, de culture canadienne, mais si ma peau le distingue, ça va lui ouvrir des portes à être ignorant. Mais on va pas entrer dans cette voie-là. Revenons maintenant à la loi selon la parole de Dieu, selon la Bible. La Bible présente la loi sur différentes formes. Parlons d'abord de la loi
de Moïse. Ou alors, je ne sais pas dans quel angle tu veux déposer, mais parle-moi de la loi selon la parole de Dieu. Tout à fait. Alors, la loi, selon la parole de Dieu, je pense qu'elle est unique parce qu'elle renvoie toujours aussi à une identité. Et cette identité-là est propre à celui qui a créé toutes choses, à Elohim. C'est pour ça que quand Elohim donne la loi à Israël, il ne la lui donne pas en Égypte parce qu'Israël est au milieu d'un peuple qui le renvoie à une identité qui n'est pas conforme à Elohim. Et c'est pour ça que Elohim n'a pas donné la loi au milieu à Israël, au milieu de l'Égypte. Parce qu'Israël est soumis à une autre loi en Égypte. Il faudrait bien que Elohim le sorte de cette loi-là, qu'il conduise le peuple dans un environnement propre à lui, pour lui octroyer donc la loi qui est clairement la définition de ce que Israël doit devenir. Donc on peut voir donc que Tu es en train de dire que Elohim ne donne pas la loi à un peuple qui est sous la servitude. Il faut d'abord sortir de la servitude pour recevoir la loi. c'est impossible parce que la loi est donnée pour que Israël y obéisse, pour que Israël la mette en pratique, pour que Israël devienne conforme à elle. Mais si Israël est donc esclave quelque part, comment il pourra se mouvoir pour se conformer à cette loi-là? C'est impossible. Et c'est pour ça donc que logiquement, Elohim a besoin de sortir Israël de ce cancan d'esclavage pour qu'il mène Israël dans un environnement propre à lui, afin maintenant de lui présenter cet instrument exceptionnel en fait. Oui, mais tu peux pas me dire que la loi renvoie toujours à un seul concept dans la Bible, parce que la Bible distingue bien la loi de Moïse, la loi des ordonnances, la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie. C'est quoi la différence entre ces différentes formes de loi? De toutes les façons, les différences, on les trouve toujours quand on arrive à réfléchir de façon psychique. Parce que Elohim ne parle pas ici d'autre chose que de lui-même. Il ne présente pas Israël ici autre chose que la conformité à lui. C'est pour ça qu'on va voir que dans la loi de Moïse, il y a des 10 commandements, ce qu'on appelle régulièrement les 10 commandements. Ça veut dire que c'est une loi, c'est des ordonnances qui sont données au peuple par rapport à un vécu quotidien avec Elohim. Et ces ordonnances renvoient toujours à au plan que Elohim va réaliser plus tard. Parce que rappelons-nous que Elohim fait des promesses à Abraham avant que la loi ne soit. Elohim, parce que la vie d'Israël ne commence pas par Moïse, par ce peuple qui est dans le désert. Elohim dit à Abraham que ton peuple, je vais l'amener vers une terre qui est propre à moi, où ils seront heureux, où ils auront ci, où ils auront ça. Je pense que même les auditeurs qui nous écoutent ici sont affiliés à la parole, aux Écritures depuis les disques. Donc, on peut comprendre. Donc, Elohim fait donc cette promesse-là à Abraham. Le but d'Elohim, c'est réaliser les promesses qu'il fait, parce que Elohim n'est pas un menteur. Donc, quand il fait les promesses à Abraham, il doit les réaliser. Alors, la loi qui vient être donnée à ce peuple au milieu du désert, c'est pas elle en fait, c'est pas les ordonnances qu'on donne au peuple là. C'est pour ça que quand on lit, comme les textes que tu lisais tout à l'heure, mon frère, quand on les lit souvent, on croit qu'on est en train d'opposer la loi à la grâce. Exactement. Parce que justement, de façon religieuse, on pense qu'en fait, Elohim, à un moment, a donné à telle personne telle chose, et puis à un moment, l'autre personne. Non, mais jamais. C'est pour ça que Yeshua est venu dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc, les ordonnances que Elohim donne à Moïse, et que Moïse relaie au peuple, ont créé à une identité propre à son peuple, qui fait partie de la promesse qu'il a faite à Abraham. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est un abus de langage qu'ils appelaient ces ordonnances la loi? Parce que la loi, c'est Elohim et les ordonnances, c'est autre chose. Les ordonnances que Elohim donne à Moïse pour le peuple d'Israël renvoient à l'identité que Yeshua a manifestée corporellement. Ça veut dire que ce qui est important à Israël de comprendre, c'est que par ces ordonnances, je te présente ton statut de demain. Et c'est pour ça que Yeshua vient accomplir ce statut-là. Donc, le fait que la Bible parle de la loi, parlant de ces ordonnances, c'est une mauvaise traduction, parce que je lis bien le mot loi. Quand tu me dis que la loi, c'est Elohim, et que les ordonnances sont venues pour présenter au peuple ce à quoi il est appelé à ressembler, ben, ça me fait croire que le mot loi est mal utilisé dans certains endroits de la Bible, où je comprends mal. Mais Guy, on revient par exemple à ce dont on parlait tout à l'heure, parlant du Canada. Oui. Alors, quand on te dit au Canada, Guy, que quand tu viens, il faut que tu aies une carte de séjour. La carte de séjour, c'est un moyen qui va te permettre de t'intégrer au Canada. Oui. Mais l'objectif ultime, c'est que Guy soit intégré au Canada pour que quand il veut un emploi, qu'on sache qu'il est Canadien ou bien qu'il est résident canadien. Mais est-ce que tu vas utiliser le fait que, parce qu'on a dit que
Ici, il faut que tu ailles à l'école. Ici, il faut que tu fasses ci. Est-ce que c'est la finalité de ce pourquoi tu es au Canada? Non. Le plus important pour toi au Canada, c'est de te mouvoir comme tout Canadien. Ça veut dire que tu dois avoir le droit de sortir de chez toi, aller au boulot, aller acheter un véhicule sans qu'on te dise que tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas telle ou telle carte, en fait. Tu es en train de me dire que la loi est à voir dans sa finalité et non pas dans les ordonnances qui conduisent à cette finalité. C'est exactement ça. La loi, c'est une identité et c'est la finalité du peuple d'Israël. Les ordonnances, c'est pour ça que les ordonnances que Elohim donne à Israël, si Israël se conforme seulement et croit que parce qu'il s'est conformé à ces ordonnances-là, il se doit, ça veut dire il peut même réclamer à Elohim la place d'aller au paradis, mais Israël est perdu complètement. Donc, et c'est pour ça qu'on voit... Mhm. Oui, c'est pour ça qu'on voit cette opposition entre le Mashiach, même pendant qu'il est au milieu de la création, et les gens qui l'entouraient. Parce que les gens pensaient que de toutes les façons, mais le Mashiach, il est en train de sortir des ordonnances culturelles qu'eux, ils ont depuis des lustres. Alors, je comprends que si je confonds la loi dans sa finalité avec les ordonnances, ben, je vais me limiter aux ordonnances, aux moyens, et non pas rechercher la finalité. Et du coup, je risque de demeurer dans la perdition, dans l'erreur, dans la séduction, pendant que je crois que je suis en train d'être agréable à celui qui veut que je parvienne à la finalité de la loi qui est d'entrer, d'acquérir son identité. Tout à fait, parce que on va lire peut-être un petit texte là, hein, c'est même pas long. Dans Romains 3, du verset 19 au verset 20, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Elohim. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire que la loi qui est... L'apôtre Paul est clair ici, il dit que la loi s'adresse à ceux qui sont sous sa domination. Et c'est pour ça que Satan aussi étant un orgueilleux, qui a régné sa nature auprès d'Elohim, il a mis sur pied donc une identité au milieu de la création à laquelle tous les hommes doivent se reconnaître, je peux dire comme ça la vie, se reconnaître. Et à partir de ces régiments, donc, Satan peut te dire que si tu ne bois pas l'alcool, mais tu es sain. Si tu ne t'habilles pas, je ne sais pas comment, mais tu es sain. Mais si tu ne fais pas telle ou telle chose, mais tu es sain. Mm-hmm. Et le passage qu'on vient de lire là, frère Franck, est-ce que donc les œuvres de la loi correspondent donc à ces ordonnances qui ont pour but de nous transformer à la finalité de la loi qui est une certaine identité? C'est exactement ça, parce que tu vas constater, tu as lu un passage qui m'a beaucoup intéressé tout à l'heure, je crois que c'était dans Colossiens, où l'apôtre Paul dit que nous savons que c'est par la grâce que nous devons normalement entrer dans les promesses que Elohim a faites à Abraham. Mais comment, comme si nous étions encore aveugles, nous retournons encore à des choses dans lesquelles nous ne devions plus nous retrouver. Je ne mange pas ci, je ne fais pas ça. Et l'apôtre Paul est étonné que les gens se retrouvent à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, quand on a connu, moi je ne dis même pas quand on a connu la grâce, quand la grâce nous a connus, quand elle est venue vers nous, on comprend tout de suite que ce n'est pas parce que je n'aurais pas bu l'alcool, ce n'est pas parce que je n'aurais pas fait ci, c'est pas ça qui va permettre que j'entre au paradis comme on le dit souvent. Mais non, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est être bénéficiaire de la grâce qui a été rendue accessible. Ben, je commence à comprendre un peu ta pensée, la pensée biblique selon ce que tu m'expliques. C'est que la finalité, c'est ça qui est le plus important. Les ordonnances, les moyens pour entrer dans la finalité peuvent varier. Et là, nous avons passé le temps à confondre des ordonnances, des œuvres de la loi, à la loi elle-même. Et du coup, nous entrons dans une position de conflit où certains sont restés au stade d'observation des ordonnances. Et au lieu de chercher la finalité, et beaucoup dans notre génération ne sont même pas arrivés à observer la loi, c'est-à-dire à entrer dans la finalité, mais se contentent et se réjouissent d'observer quelques ordonnances, d'ailleurs, qui sont plus de 600, selon que des exégètes ont compté. Et on se contente à observer 5-10 ordonnances dont on tire fierté et orgueil, alors qu'en fait, on est loin de la finalité de la loi qui est l'identité à laquelle nous sommes appelés. Tout à fait. Et remarque quelqu'un qui est encore dans cette conscience inique-là, quand il pense que par l'observance des ordonnances, il est saint, regarde comment il est avec les autres. C'est un juge.
C'est quelqu'un qui condamne, il condamne facilement. Mais est-ce que, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'a même pas la sensibilité de se demander le fait que je suis en train de condamner l'autre là. Je suis en train de dire à Elohim que, puisque Elohim m'a connu quand j'étais encore aussi inculte, Elohim devait me condamner. Donc, en fait, ça démontre clairement que, puisqu'il ne bénéficie pas de la grâce, il est encore assujetti, mais à l'esprit de la torture, à l'esprit de l'incompréhension de toutes choses. Et c'est ça le piège actuellement au milieu de la création. Je veux dire, c'est pour ça qu'on peut arriver à comprendre qu'il y a une seule religion dans le monde. Il y a une seule religion dans le monde. On va beau dire pentecôtiste, catholique, il y a une seule religion. Parce que le fait que quelqu'un puisse observer les ordonnances, de toutes les façons, même l'apôtre Paul l'a dit quelque part, personne, puisque la loi dit que celui qui manquera seulement à une seule ordonnance, mais il est déjà un pécheur. À une seule, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'une seule ordonnance, hein, il dit une seule prescription de tu manques. Et imagine, comme tu l'as dit tout à l'heure, Guy, on le sait clairement que personne ne peut observer, puisque déjà, le fait c'est que nous sommes sous la loi est donnée à ceux qui sont sous la loi. Il est donc impossible qu'on soit parfait devant la loi, c'est impossible. Mais je veux quand même insister pour que tu m'expliques un verset biblique. Romains chapitre 8 au verset 2, il est écrit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Comment je peux comprendre ce verset biblique par rapport à la notion d'ordonnance que tu viens de me clarifier? Tout à fait. Et c'est ça qui est tellement marquant dans la vie du Seigneur Yeshua. Parce que quand l'apôtre Paul parle, c'est que l'apôtre Paul découvre clairement le sacrifice du Mashiach et ce que ce sacrifice a rendu comme héritage accessible à tous les hommes en fait. La loi de l'esprit de vie, c'est de ça que nous parlerons aujourd'hui par la miséricorde du Père. C'est ça la grâce en fait. C'est ça la grâce. Parce que cette loi de l'esprit et de la vie, on parle bien de l'esprit, c'est-à-dire le souffle sacré qui mène à la vie éternelle. Cette loi-là, elle n'est pas humaine. C'est un cadeau qui a été donné aux hommes. Et ce cadeau-là, il a le pouvoir d'affranchir Franck, d'affranchir Guy, d'affranchir donc Isaac de l'impossibilité qui existait avant. Parce que quand Elohim donne la loi à Israël, il veut que Israël se mirant à cette loi-là reconnaisse que ça c'est Elohim et moi je suis Israël, je dois donc demander à Elohim un secours. Et c'est pour ça que ceux au milieu du peuple d'Israël qui comprenaient clairement pourquoi la loi a été donnée, ils demandaient le Messie. Ils réclamaient le Messie à Elohim. Parce qu'ils comprenaient que ce qui est en face de nous là, que ce soit la loi de Moïse, que ce soit la loi des ordonnances, ceux qui réellement comprenaient de quoi Elohim parlait par le souffle de lui, c'est des personnes qui commençaient à demander à Elohim, on a besoin d'un Messie. Il faut que tu... Parce que le sauveur c'est Elohim et celui qui est pénétré d'Elohim le sait. Il sait que celui qui sauve c'est Elohim. C'est pour ça donc que l'apôtre Paul dit ici que la loi de l'esprit de vie m'a sauvé de l'autre loi là. Parce que l'autre loi c'est que je suis sous la loi. Et quand la loi vient, elle me montre un visage, elle me montre une personnalité, un modèle exceptionnel auquel je ne peux jamais me conformer. Et c'est pour ça qu'on a souvent l'habitude de dire ici que personne, même Yeshua n'a jamais demandé à quelqu'un d'imiter ce qu'il a manifesté au milieu de la création. Parce que c'est impossible humainement. C'est impossible. Il y avait donc besoin de la venue d'un Messie au milieu du peuple d'Israël, afin que donc Elohim, ses promesses, il faut toujours qu'on revienne là-dessus. Et il y a une chose sur laquelle je voulais vraiment revenir tout à l'heure, Guy, c'est que quand on parle de loi, quand on parle de la loi ici au milieu du peuple d'Israël, il faut toujours renvoyer ça au premier commandement d'Elohim. Je veux dire, quand on parle de la loi qu'on oppose à la grâce en fait, la grâce doit conduire l'homme que nous sommes à l'accomplissement du premier commandement. Où Elohim dit à Israël, permets-moi, Franck, parce que tu vas très vite en besoin. Et tant que je n'ai pas compris certains détails, je vais devoir t'arrêter. Mais je retiens l'explication que tu voulais donner et je crois qu'on va revenir là-dessus pour te demander si, dans Romains chapitre 8, verset 2, l'apôtre ici, la Bible ici nous présente deux finalités de la loi. La finalité qui est de parvenir à la statue de Jésus et la finalité qui est de s'opposer à sa statue, qui est une autre statue, bon, tout simplement, qui est celle de Satan. Alors, la loi de l'esprit de vie est en fait cette loi qui me conduit à la statue du Sauveur et l'autre loi, l'esprit de mort, qui me conduit plutôt à la mort. C'est comme ça que je pourrais comprendre très facilement ce passage, ce verset biblique, puisque tu m'as dit que la loi renvoie d'abord à une statue et qu'il ne faut pas confondre la loi, c'est-à-dire la finalité, aux ordonnances qui sont supposées me conduire à la loi, à la finalité. Dans la loi de l'esprit de vie, à ces ordonnances que tu as résumées dans le mot grâce sur lequel nous allons revenir, et il y a d'autres ordonnances qui conduisent plutôt à la loi du péché et de la mort. J'ai bien compris? Oui,
quand on parle de la loi du péché et de la mort renvoie clairement à l'identité que Satan manifeste en fait. Donc, il faut comprendre que ici, l'apôtre Paul veut dire que si je reste dans mes dogmes religieux en croyant que parce que je ne bois pas, je ne consomme pas l'alcool, parce que je m'habille d'une certaine façon, parce que j'obéis hypocritement à un certain nombre de choses et je crois obéir, alors que moi-même je sais que je ne peux pas le faire, si je reste là, c'est moi-même qui vais alors épouser l'identité propre aux méchants, parce que je ne suis même parfois, je ne suis pas conscient, mais d'autres en sont même conscients. C'est-à-dire que ça me rend de plus en plus méchant, ça me rend de plus en plus orgueilleux, mais je ne suis même, c'est ça qui me rend, c'est cette personnalité-là que l'apôtre Paul explique. Parce que quand on reste souvent. Tu es en train de dire que la tentative d'observation des ordonnances me conduit plutôt à une autre identité. Ce que nous voulons dire ici, Guy, c'est que si je veux me justifier devant Elohim parce que je respecte les ordonnances, c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la loi en elle-même n'est pas mauvaise. Normalement, par la grâce, on va vers ça, vers cette identité qui fait qu'elle rejette tout ce qui n'est pas propre à elle. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se justifier parce qu'on fait telle ou telle chose et dire que pour ça, on mérite telle chose. C'est pour ça que parfois même, tu vois, quelqu'un te dit que parce que je suis depuis 25 ans dans tel milieu religieux, ma place est déjà réservée. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de la grâce. C'est quelqu'un qui n'en a même pas besoin. Et il est même en train de dire que la grâce ne doit même pas exister. Tu commences à approcher ta compréhension. Donc, les ordonnances sans l'ingrédient de la grâce fabriquent des personnes perdues, alors que les ordonnances saupoudrées de la grâce, avec l'accompagnement, l'aide de la grâce, nous donnent la stature d'Élohim. C'est exactement de ça qu'on parle ici, Guy. Parce que de toutes les façons, à partir du fonctionnement que la grâce te donne, ce que la grâce te donne, c'est une identité propre à la loi qui a été donnée au peuple. Donc la loi qui est Elohim rejette ce qui n'est pas de lui. C'est normal, c'est une logique de toutes les façons. Maintenant, celui qui n'est pas dans cette dynamique-là, il est plutôt dans le fait que je ne fais pas ci, alors je suis ceci. Je ne fais pas ci. Et il va même plus loin. Et c'est là où c'est très catastrophique. C'est qu'il va plus loin en disant que, comme j'ai fait telle chose, quelqu'un même il parle de son corps en disant que je m'en vais au paradis. C'est incroyable. Merci Franck. Je crois que là c'est clair dans mon esprit et j'espère chez les auditeurs que c'est clair pour vous aussi dorénavant. Mais je veux quand même revenir sur un autre mot qui prête aussi à confusion souvent, c'est le mot parole. La parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, c'est aussi la loi vue sous l'angle de la stature à laquelle nous devons parvenir? Sinon, c'est quoi la différence? Si oui, la parole et la loi, quelle relation? Tout à fait. Nous allons lire un peu le texte de Jean chapitre 1, où on nous explique ce que c'est que la parole. Alors Jean dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Donc nous pouvons comprendre clairement ici que, parce que la dernière fois même j'en parlais avec certaines personnes, on peut comprendre ici que la parole c'est Elohim, comme il est clairement dit ici, la parole c'est Elohim. Et c'est pour ça qu'il faut toujours mettre une différence entre quand on prend le livre qu'on a chez nous, on dit la parole de Dieu. Non, c'est pas ça la parole de Dieu, ça c'est les Écritures. La parole c'est Elohim lui-même, c'est Elohim qui est la parole. Et maintenant sa fonction qui a été manifestée en Yeshua. Sa fonction qui a été manifestée en Yeshua, c'est d'elle que l'apôtre Jean parle ici. Ça veut donc dire que la parole et la loi, c'est la même personne. C'est la statue parole et la loi de Yahvé. La tout parole, c'est la même personne, la même personnalité. La parole qui est Elohim, la loi qui est Elohim, c'est la même personnalité. Merci Franck, merci vraiment. Je suis tellement édifié et content de commencer à comprendre de quoi tu parles exactement. Et je vais continuer avec une autre question. Là, on en a parlé quand même, hein, mais peut-être tu peux me le préciser. Là, maintenant que j'ai compris les définitions, la fonction donc de la parole, la fonction de la loi pour me fixer les idées, comme tu disais au début, c'est quoi en fin de compte? Quand j'obéis à la loi, quand j'obéis à la parole, quand je la mets en pratique, quand elle demeure en moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Voilà. Nous allons constater que, et Guy, nous tous, hein, personnellement, j'ai ce constat-là qui est tellement terrible, c'est que quand la loi en elle-même, elle commence à se révéler à nous, Guy, ce qu'on constate, c'est qu'on est différent d'elle. On constate que tout ce qui nous régit est contraire à elle. Et que nos pensées, nos motivations, tout ce qui nous régit est contraire à elle.
Ça veut dire donc que la parole nous révèle quelque chose de très essentiel. Parce que si une personne te révèle que Guy, tu es différent de moi, mais moi je suis plus mieux que toi, qu'est-ce que tu veux faire, Guy? Tu demandes être comme cette personne? Mhm. C'est dans ce sens donc que la loi est importante pour Israël. C'est dans ce sens que la parole que Elohim est, la loi que Elohim est importante que Israël comprenne ça. Parce que Elohim ne vient pas révéler, les Écritures nous disent très bien que tout ce que Elohim révèle aux hommes, c'est pour eux. C'est pour eux. Ça veut dire que si Elohim révèle à Guy que la statue du Macha, elle est exceptionnelle pour toi, et ça veut dire que Guy, tu peux te conformer à sa statue. Donc la loi et la parole qui sont révélées au peuple, aux hommes, déjà, ça permet aux hommes de comprendre qu'entre nous et Elohim, il y a un écart, un gouffre exceptionnel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elohim nous présente le bien qu'il est, il nous présente la richesse qu'il est, il nous présente la joie qu'il est, il nous présente le bien-être qu'il est. Et lui nous rejette en nous donc par ce miroir-là le mal-être que nous sommes. Et quel est donc le besoin qu'il est en nous, Guy? C'est de venir comme lui nous révèle. Mhm. Donc, quand la Bible dit, par exemple, que la loi ou la parole, puisque c'est synonyme, était venue comme un pédagogue. C'était un pédagogue. Ça veut dire quoi concrètement? Comment que je dois comprendre? C'est une très bonne question, Guy, parce que quand on entre dans les méandres du fonctionnement du monde, à quoi sert la pédagogie dans le monde? Mais c'est à réveiller les consciences des hommes. C'est par la pédagogie que celui qui ne connaissait pas que 1 plus 1 égale 2, c'est par la pédagogie qu'il comprend que 1 plus 1 égale 2 et il applique que 1 plus 1 égale 2. Si la pédagogie n'était pas, l'homme ne comprendra jamais que 1 plus 1 égale 2. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que, oui, c'est pour ça donc que quand on revient à ce sujet-là, la loi est un pédagogue. Ça veut dire que c'est par la loi que Israël reconnaît la statue de son Elohim. C'est par la loi que Israël reconnaît Elohim. C'est par la loi. Parce que la loi ne révèle pas autre chose que Elohim. Et Elohim révélant ce qu'il est à Israël, il ne révèle pas autre chose que la statue qu'il a promise à Abraham des années avant. D'accord. Donc Elohim présente son identité à Israël par la loi et du coup donne aussi l'envie à Israël à vouloir entrer dans cette identité. Et c'est ça donc le but de la fonction de la loi. C'est exactement ça, parce que la loi détermine clairement la promesse de ce peuple-là. C'est par la loi que Israël doit connaître la promesse. Et c'est pour ça que les apôtres le disent plus tard, que c'est par la loi que Israël a connu le péché. Pourquoi? Parce que par la loi, en même temps, démontre à Israël que ce que je te montre, qui est la statue parfaite là, tu es différent de ça. Et c'est pour ça que jour après jour, c'est par la loi que Israël reconnaissait clairement sa méchanceté par rapport à Elohim. Merci, frère Franck. Et ça me rappelle une petite scène biblique où le Seigneur Yeshua, quand il avait aidé les disciples à pêcher beaucoup de poissons et que Pierre s'était rendu compte de ce qu'il était différent de lui, il s'est prosterné devant lui pour dire « Je suis très différent de toi, je me rends compte vraiment qu'entre toi et moi, il y a un gouffre. Tu es vraiment… » Il était en train de témoigner que Yeshua, Jésus, pour d'autres, c'est la loi, il présentait l'identité que Pierre n'avait pas et à laquelle il devait aspirer avec le temps. Frère Franck, il y a une question qui nous est entrée d'un auditeur qui demande quelle est la différence entre la parole d'Elohim et les Écritures. Tantôt, tu as fait cette allusion et puis l'auditeur qui n'a peut-être pas écouté un enseignement de 2 heures. Notre première émission parlait de ça, elle est sur YouTube. L'auditeur peut aller l'écouter, c'est le pasteur Luc qui enseignait ce jour-là, dans le même cadre de cette émission. Mais la question revient à la différence entre la parole d'Elohim et les Écritures. Une émission qui a pris 2 heures. Je ne suis pas sûr que tu peux la résumer en une phrase, mais peut-être tu peux dire quelque chose à l'auditeur par rapport à la différence entre la parole d'Elohim et les Écritures. Oui, la question de l'auditeur est bien, mais comme tu le fais très bien, je pense qu'on doit renvoyer l'auditeur à suivre l'émission là, parce que par cette émission, par cet enseignement que moi j'ai suivi, qui est tellement profond, je pense qu'il aura vraiment tout ce dont il a besoin, parce que je peux lui donner maintenant une explication de quelques secondes qui ne va pas permettre clairement qu'il ait la compréhension claire qu'il veut de sa question. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est renvoyer vraiment l'auditeur à l'écoute de cette émission là. Donc, l'émission se titulait « La Bible n'est pas la parole de Dieu ». C'était le pasteur Luc, dans le cadre de cette même émission qu'on parle la parole de Dieu, qui enseignait ce jour-là. Ça nous a pris pas moins de peut-être 2 heures de temps, si je m'abuse. Donc, chers auditeurs, vous n'avez pas donné votre nom, mais si vraiment vous êtes intéressé à comprendre la différence entre la parole d'Élohim et les Écritures dans la Bible, vous allez réécouter cette émission, vous serez vraiment édifiés comme moi. À l'époque, j'ai été édifié. C'était la toute première émission de cette série, des émissions que nous faisons sur comprendre la parole de Dieu. Frère Franck, j'ai une autre question. Quel est le lien donc qu'il y a entre la loi vu comme la stature d'Élohim et le péché? C'est quoi la différence entre ces deux concepts? Tout à fait.
Rappelons-nous que, comme on le disait tout à l'heure, l'apôtre Paul surtout a traité ce sujet avec majesté en fait. Il dit que c'est par la loi que j'ai connu le péché. C'est par la loi. Dans Romains 7, il en parle tellement. Il dit c'est par la loi que j'ai connu le péché. Et clairement, la relation qui existe entre le péché et la loi, c'est que la loi qui est Elohim, elle a créé toute chose. Et le péché, c'est une créature qui s'est corrompue. Parce que quand on parle de péché ici, il faut toujours renvoyer ça à une identité en fait. Hein, la loi qui est Elohim, c'est Elohim. Le péché, c'est Satan. Il faut toujours envoyer ça à Satan. Parce que c'est pour ça que il y a des gens qui se disent, je me repens de mes péchés, je me repens de mes péchés. C'est incroyable. Parce que de toutes les façons, le péché renvoie à une identité. Tu vas te repentir aujourd'hui, soi-disant, de que tu ne voles plus, de que tu ne fais plus ceci. Mais l'identité du péché est ancrée en toi. Demain, tu vas voir que tu te manifestes vers autre chose. Donc, il faut toujours que ça soit clarifié comme ça. La loi qui est Elohim, elle est à part, c'est le créateur, c'est elle qui a créé toute chose. Le péché, c'est Satan, c'est la créature qui s'est corrompue dans sa nature. Il faut que ça soit bien clarifié comme ça d'abord. Alors, il n'y a pas une coïncidence entre le péché et la loi. La loi permet à Israël de comprendre ce que c'est que le péché. C'est pour ça que Elohim a donné ces ordonnances qu'on voit là. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et on voit la relation tumultueuse qui règne entre Israël et Elohim née à partir du moment où Elohim a placé la loi comme ça devant ce peuple. Parce que le peuple étant dans le propre du péché, il ne pouvait pas obéir ou bien accomplir ce que Elohim lui disait. Au lieu de comprendre que comme on l'accomplit pas, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut qu'on demande plutôt la personnalité qui se révèle à nous. C'est ça le problème. Donc en fait, la loi elle est à part, c'est le créateur, c'est Elohim, c'est lui qui a créé toute chose. Et le péché là, c'est vraiment l'esprit de la correction. Donc la loi, c'est une identité, la loi, c'est Elohim, c'est la parole, c'est Elohim, et le péché, c'est aussi une identité, mais qui n'est pas Elohim. Et en voyant dans l'identité parfaite d'Elohim, je me rends compte que je suis d'une autre identité, je constate que je suis dans le péché. C'est ça. Ça dit que je ne serai plus le matin à dire à mon enfant, mais pourquoi tu as volé mes $5? Tu pêches, tu es un pécheur. Non, nous sommes nés, David le dit même là, dans un psaume, en ayant cette révélation-là, il dit à Elohim, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est incroyable. Ça veut dire, David dit que je suis le propre du péché. Et imaginez, Guy, imaginons qui parlait de ça. Imagine que c'est David. David, dont Elohim fait le témoignage qu'il a le cœur qui est comme le sien. Et David dit à Elohim que ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que le péché, c'est nul autre qu'une autre identité que celle d'Elohim. C'est elle que David découvrait en lui. Frère Franck, je vais lire un passage biblique qui peut porter à confusion dans un esprit non averti. Un ou deux. Matthieu chapitre 5, verset 18, il est écrit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Permets-moi de lire aussi Romains 6, 14 qui dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la loi, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Comment ça se fait que Yeshua dit ici que la loi, aucun iota ne doit disparaître de la loi, parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ce mot loi peut prêter à confusion entre l'identité et les ordonnances. Si on ne fait pas la différence dans son esprit, si l'esprit ne nous éclaire pas, on peut très vite tirer des conclusions hasardeuses, risquées. Aide-nous à comprendre encore ce passage biblique de Matthieu 5, 18. Est-ce ici la loi en termes d'identité? Est-ce la loi en termes d'ordonnance? Comment tu comprends ce passage biblique? Tout à fait. La détermination de Yeshua même à dire ce qu'il dit là, ça démontre clairement que Yeshua parlait d'une autre chose que celle que nous ne comprenons au quotidien. Je te le dis comme ça, Guy. C'est-à-dire qu'en fait, quand Yeshua dit qu'on ne peut rien déplacer, ça montre que toi, tu vas faire en sorte que Elohim ne soit plus Elohim. C'est incroyable, personne ne peut faire ça. C'est pour ça que Yeshua est déterminé, comment je peux dire, il est convaincu de ce qu'il dit, parce qu'il est en train de parler de son Père, et il sait que personne ne peut changer ce que son Père est, parce que c'est son Père le Créateur. C'est pour ça qu'il est convaincu de ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut changer un seul iota de la loi. La loi, c'est Elohim. Mais quand je dis donc que la loi a été remplacée par la grâce, je suis en train de dire des folies incroyables. Mais parce que justement, quand l'apôtre Paul parle de loi,
Moi, je comprends la loi autrement, puisque nous sommes habités de deux esprits différents. Rappelle-moi encore la grâce. C'est quoi la grâce? Définissons encore la grâce pour que je puisse mieux suivre ta pensée. Définis-moi la grâce encore une fois de plus. Tout à fait. Alors, la grâce, normalement, c'est un don. Un don ou un secours surnaturel que Elohim accorde aux hommes pour leur salut, en fait. Donc, c'est un don, un secours surnaturel que Elohim accorde aux hommes. Maintenant, c'est là où c'est très important. Parce que nous allons voir que Frère Franck, je ne sais pas si Isaac le maîtrise là. Oui, c'est déjà mieux. Donc, c'est un secours de forme. Pour quelle finalité? C'est toujours bien de définir les choses par rapport à leur finalité aussi. Ce secours nous sert à quoi? Nous allons revenir là-dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai essayé d'en brancher là-dessus, en fait, Guy. Parce que revenons donc entre la relation entre Elohim et le peuple d'Israël. Ce que Elohim demande à Israël. Et c'est pour ça que plus tard, les Juifs vont poser la même question à Yeshua. Quel est le plus grand commandement? Parce que pour le Juif, le plus grand commandement détermine son vécu. Ça détermine même, je veux dire, la réalisation de sa vie. Et il demande, parce que voyant Yeshua se manifester, il demande à Yeshua, mais maître, quel est le plus grand commandement? Et Yeshua leur renvoie donc à la première chose que Elohim dit à Israël: je suis ton Elohim, Israël. C'est moi qui t'ai sorti de l'Égypte. Alors, la relation entre toi et moi, c'est que tu dois m'aimer au-delà de tout. Au-delà de tout. Et parce que quand on dit aime Elohim, ton Elohim, de toutes tes forces, de toute ta pensée, ça veut dire que dans ta tête, dans ta conscience, dans tes projets, dans tes aspirations, tu ne dois pas voir autre chose que Elohim. Ça veut dire que si Guy est chez lui et qu'il pense la réalisation de lui demain, il pense à la statue que le Macha a manifestée. C'est ce que Elohim ordonne à son peuple Israël. Il dit: tu dois m'aimer de tout ton cœur, tu dois m'aimer de toute ta pensée, tu dois m'aimer de toutes tes forces, tu dois m'aimer de tout ton... Ça veut dire qu'en fait, Elohim dit à Israël: notre mariage doit être possible, Israël, pour que nous fonctionnons ensemble. Il faut que nous fusionnons. Et comme Elohim est lumière et que celui qui doit fusionner avec lui doit être aussi lumière, c'est là l'impossibilité du peuple d'Israël avec Elohim pendant des décennies, pendant des millénaires. Parce qu'on voit la relation tumultueuse qui règne entre Elohim et ce peuple-là. Ce n'était pas une relation parce qu'Israël est allé dans un bar consommer la 33, je ne sais pas quoi, une boisson alcoolisée. Ce n'est pas parce qu'Israël se serait habillé, je ne sais pas de quelle façon, non. Quand on lit tous les livres, Jérémie, tous les livres des prophètes, on va toujours trouver que Elohim dit à Israël: tu es en dehors de ce que je t'ai demandé dès le départ. Tu ne m'aimes pas. Ton corps aime quelqu'un d'autre que moi. Et donc, Guy, on peut donc dire que la finalité de la grâce, c'est mettre en application ce commandement. Et c'est pour ça que la vie du Seigneur Yeshua est exceptionnelle. Et c'est pour ça même que même ceux qui croyaient être les opposants de Yeshua, quand ils voyaient Yeshua vivre, ils comprenaient que Yeshua, c'est vraiment la réalisation de toutes les paroles de l'Église. Dans la grâce, c'est dans cette puissance, cette aide qui nous est accordée pour nous aider à entrer, à obéir à ce premier commandement, le plus grand commandement, qui est d'entrer, de devenir identique, d'entrer dans l'identité d'Élohim, comme il l'avait demandé au peuple depuis le début. Son désir, c'est que ceux qui l'aiment, c'est visible à ceux qui lui ressemblent, et la grâce est venue pour nous aider à entrer dans cette identité, dans cette nature. C'est exactement cela. Et c'est pour ça que quand Yeshua vient au milieu de la création, il dit: tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Je te l'offre. Ça veut dire que je réponds au premier commandement. Mais Yeshua, donc plus tard, il dit: c'est pas moi qui fais les choses que vous me voyez faire. C'est mon Père qui les fait en moi. Ça veut dire que Yeshua, c'est pour ça qu'on dit que l'enfant croissait en grâce. Ça veut dire que la grâce habitait le maître. La grâce habitait le maître et conduisait le maître partout. C'est par elle que le maître allait à tous les niveaux d'obéissance, à tous les niveaux de chérissement de son Père. Donc la grâce vient nous aider à devenir, à acquérir la statue de Yeshua, acquérir la statue d'Élohim, à devenir vraiment des enfants d'Élohim parce que nous avons la même identité que lui. Frère Franck, il y a une question qui nous est parvenue d'un auditeur qui n'a pas mis son nom sur le site de la radio. Donc, ça s'appelle Unknown. Là où c'est écrit Unknown, chez l'auditeur, vous mettez votre nom à la place de Unknown et on pourra savoir qui a écrit. Il écrit: les Écritures disent dans 1 Corinthiens 15, verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Comment comprendre que la loi qui est Elohim, selon le dit du frère, soit la puissance du péché dans Satan? Comment comprendre ce passage biblique?
Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que peut-être l'auditeur nous a pris en cours. Parce que tout à l'heure, je pense qu'on a défini clairement la loi du péché et de la mort qui a trait à autre chose. Parce que dans le monde, nous vivons sous la loi, sur une autre loi que celle d'Elohim. Ça veut dire que c'est pour ça que quand nous sommes dans notre famille, on nous dit que pour que tu sois quelqu'un, que tu sois reconnu, même au milieu de ta famille, il faudrait que tu suives ce cheminement. Mais ce cheminement aussi, c'est un mélange d'ordonnances, Guy. C'est un mélange d'ordonnances. Et c'est ça qui fait souvent qu'à un moment, nous ne voulons que nous affilier à ça. Quand quelqu'un te dit que je veux être médecin, tu crois que c'est à partir de quoi? Mais c'est à partir de la loi. Mais ça, c'est la loi du péché et de la mort. Donc je dis que l'auditeur peut-être nous a pas suivi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, nous ne parlons pas de la loi. Quand on parle de la loi du péché et de la mort aussi, vraiment, il faut séparer ça de la loi unique que Elohim est. Mm. Mais je me souviens que tu nous disais que les ordonnances en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, la loi n'est pas péché, mais la loi sans la grâce, les ordonnances sans la grâce fabriquent donc la mort. Alors que les ordonnances, la loi, avec l'aide de la grâce, comme nous sommes en train de parler de la relation entre la loi et la grâce, c'est ça qui donne accès à la vie. Tout à fait. Pourquoi, Guy? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce qu'il est question aussi d'une identité qui rejette une autre. Ça veut dire que si je suis propre à l'identité adamique, Caïn, je ne peux pas, par cette identité-là, épouser la loi que Elohim est. C'est impossible, c'est un rejet automatique. C'est pour ça donc que la grâce vient épurer l'identité que j'ai, et c'est elle qui me conduit vers l'identité propre à Elohim. C'est ça l'objectif de la grâce. Donc, c'est vraiment une question identitaire en fait. C'est que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a une identité contraire à une autre d'épouser cette identité-là. C'est une impossibilité. Frère Franck, si je te comprends, je suis en train de te suivre de mieux en mieux. Nous avions une identité satanique, perdue, diabolique, et nous n'avons pas la force d'en sortir si ce n'est avec l'aide de la grâce, l'aide de l'Esprit de Dieu, comme certains appellent le souffle du Seigneur, que tu sembles appeler ici la grâce, qui nous permet donc de pouvoir résister donc à la pression, à l'oppression, à l'esclavage, à la servitude de la loi du péché et de la mort, pour entrer dans la loi de l'Esprit de vie, ainsi épouser l'identité de notre Créateur et Yahvé. Tout à fait, Guy. Je ne sais pas si tu peux nous retrouver le passage de Tite 2, là, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, je l'ai retrouvé au verset 11 au verset... À partir du verset 11. Voilà. Je vais lire pour nous. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite chapitre 2, verset 11. Amen. Amen. Donc on voit clairement ici, l'apôtre Paul définit l'objectif de la grâce dans nous et combien la grâce est une puissance inouïe. Une puissance inouïe. C'est-à-dire qu'on est souvent étonné que quelqu'un, parce qu'il est dans un milieu religieux, il a acheté une BMW. Tu lui demandes, mon frère, tu as acheté une BMW, il dit que c'est la grâce d'Elohim. Ce n'est pas. Est-ce que c'est de ça que Paul parle alors ici? Est-ce que c'est de ça que Paul parle ici? Parce que l'apôtre Paul nous dit, quand la grâce d'Elohim, source de salut pour tous les hommes, mon frère, le salut, ça veut dire qu'on... Le salut, ça veut dire que, Guy, tu étais quelque part où tu ne pouvais jamais imaginer de toi-même que tu peux quitter là-bas. Le salut, c'est une puissance exceptionnelle qui peut être parfois dans le monde, un homme est venu te sortir de là, Guy, pour t'amener là où tu ne pensais jamais que tu passais, tu ne mérites même pas être là-bas. Et l'apôtre Paul dit donc que la grâce de l'Elohim, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Yeshua. Elle nous enseigne, c'est elle qui nous enseigne à renoncer. Guy, ça veut donc dire que si je n'ai pas la grâce, si je ne suis pas bénéficiaire de la grâce, je vais renoncer comment? C'est ça. Donc les choses sont claires dans les Écritures. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Les choses sont excessivement claires dans les Écritures. Donc, si je ne comprends pas déjà ce que c'est que la loi, je ne comprends pas ce que c'est que la grâce, j'ai bien peur que toute ma religiosité soit vaine. Depuis que je me dis religieux, chrétien, né de nouveau baptisé Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant, faisant des miracles, alors que je ne comprends même pas en quoi je suis dans la perdition, c'est vraiment très dramatique et affligeant. Frère Franck, je vais revenir sur un passage biblique qui dit Romains 6, verset 14, je l'ai lu tantôt, car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Partant de ce passage biblique, certains, par ignorance, je le comprends de plus en plus, ont conclu que la loi était révolue. Nous sommes
sous la nouvelle alliance, et nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Et certainement, tu me diras que c'est une compréhension diabolique hein, de ce verset biblique. Bien sûr qu'elle est diabolique, cette compréhension, puisque de toutes les façons, la grâce est la fonction de la loi. Ça veut dire que la grâce n'est pas en dehors de la loi. La loi qui est Elohim. La grâce, donc, c'est une fonction. C'est pour ça que, avant de partir, Yeshua a promis la grâce aux disciples en disant que le consolateur viendra. Et imagine, Yeshua dit aux disciples que quand le consolateur viendra, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va vous convaincre de ci, c'est lui qui va vous convaincre de là. C'est-à-dire qu'en fait, la grâce, donc, quand elle vient, puisqu'elle a une fonction de la loi, une fonction, comment elle peut venir donc abolir la loi? C'est impossible. Ça veut dire qu'elle vient abolir elle-même. Incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire que Guy, tu viens t'abolir toi-même. Alors, comment on peut expliquer ça dans ce passage que tu lis? L'apôtre Paul veut dire ceci. C'est pour ça que le passage que nous venons de lire dans Tite renvoie à ce passage que tu viens de lire. Ouais. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Puisque la grâce va vous permettre de renoncer à telle chose, hein? C'est par ce renoncement conduit par la grâce que vous n'êtes plus sous la loi. Ça veut dire que vous n'êtes plus assujettis à la loi du péché et de la mort. Donc la grâce vient jouer son rôle dans votre vie pour vous amener donc à ne plus être, réfractaire ou bien désobéissant à la loi, mais à être plutôt à épouser la loi, à fusionner avec la loi pour faire un avec elle. Mais je ne sais pas si on n'aurait pas été aidé chaque fois à préciser de quelle loi, pas par toi, mais dans la Bible, à préciser de quelle loi nous sommes en train de parler. Est-ce des ordonnances? Est-ce la loi du péché et la mort? Est-ce la loi Elohim? C'est ça aussi, quelque part, qui peut conduire. Je veux dire, ceux qui ne font pas la part des choses, certainement qui n'ont pas le souffle d'Elohim qui va leur éclairer les choses, mais vraiment, c'est source de plusieurs catastrophes, de séduction et de perdition, de fausses doctrines, que de mal comprendre des concepts aussi fondamentaux. Il y a un autre passage biblique sur lequel je voudrais que nous revenions, c'est Galates chapitre 3, au verset 13, qui lui aussi crée beaucoup de confusion dans la pensée de ceux qui n'ont pas été éclairés. C'est Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Encore la malédiction de la loi. Qui veut être maudit? Du coup, on rejette la loi. Ben, c'est pour ça que tu vas voir que même dans la relation que Elohim a eue avec le peuple d'Israël, c'est que Israël considérait vraiment que Elohim en fait trop, en fait. Que Elohim leur demande des choses vraiment terribles. Oui, je te dis, Guy. Parce qu'en fait, quand on est habité de cette conscience-là, on considère que vraiment Elohim avec sa loi-là, c'est incroyable. Il nous demande des choses que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Mais bon, c'est souvent bizarre qu'on le considère comme ça quand on est face à Elohim. Mais quand on est avec des frères, on dit que frères, obéissons à la loi, frères, faisons ceci. Alors que moi-même, je sais que à ma maison, je dis souvent que non, Elohim me demande trop. Il me demande trop. Donc en fait, c'est ça le problème, Guy. Parce que si donc on n'a pas encore perçu que la loi de la vie, c'est Elohim lui-même, et la loi du péché et de la mort, c'est Satan, c'est deux identités qui s'opposent, qui ne peuvent jamais se rencontrer. Tant qu'on n'a pas encore perçu ça, je pense que c'est ce départ-là qui fait que de toutes les façons, on plonge dans un obscurantisme suicidaire en fait. Et plus grave, certains renvoient, comme tu l'as dit au début, il y a ces deux identités, la loi Elohim, la loi Satan, et la loi du péché et la mort, bien entendu. Mais il y en a même qui s'accrochent sur les ordonnances pour prétendre être en train d'observer la loi, comme on a dit au début. Donc, ils vont te dire, le Shabbat, je connais une dénomination pour laquelle, si on n'est pas observateur du Shabbat, c'est ça la marque de la bête. C'est-à-dire pour eux, le Shabbat, c'est la loi qui est même au-dessus de l'amour de l'homme, je crois. Il y en a même pour qui les aliments, ils appellent ça quoi, les aliments interdits, il y a les fêtes de l'Éternel, il y a plein de choses comme ça, pas plein. Une dizaine d'ordonnances au maximum que les observateurs des ordonnances mettent en pratique et croient qu'avec ces 10 ordonnances sur 613, ils sont dans l'obéissance parfaite de la loi et s'en vantent même au point de mépriser les autres qui ne sont pas religieusement dans l'observation des ordonnances. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Mais Guy, ça veut dire qu'en fait, le lion, quand il est dans la brousse, si tu pouvais comprendre son langage, il est dans la même compréhension des choses, en fait. Le lion peut dire à ses petits lionceaux ou à sa lionne que, de toutes les façons, si tu fais telle ou telle chose là, mais tu n'es pas bien, tu n'es pas une bonne lionne, tu n'es pas un bon lionceau. Si on comprenait le langage, parce que ça, c'est le langage purement animal. C'est le langage purement animal de comprendre des choses comme ça. Quelqu'un va te dire que, mais écoute, si tu marches sans chaussures, c'est là où tu es un élu, tu es saint. Il y a des religions comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de chaussures, ils marchent comme ça, pieds nus. Et pour eux, c'est le signe du respect donc, des ordonnances d'Elohim, c'est le signe du respect de la loi, parce qu'eux, ils n'ont pas de chaussures.
Mais imagine donc ça, nous sommes des animaux qui courent là où nous ne savons pas. Alors, c'est pour ça que nous sommes des objets de manipulation. Une telle personne, 2 ans, 3 ans, après, il va réfléchir comme ça, il dit, mais écoute, on nous demande quand même trop ça. J'ai déjà marché sans chaussures pendant 2 ans. Alors, je vais un peu changer là-bas. Hier, j'ai écouté à la télévision que l'autre là, c'est qu'il faut porter le costume. Peut-être en portant le costume, tu vas voir que nous sommes les objets de manipulation. Mais celui qui nous manipule, lui, il est unique. Lui, il n'est pas corrompu dans sa conscience. Enfin, je veux dire qu'il ne se corrompt pas lui-même parce qu'il est déjà corrupteur. Il ne se corrompt pas lui-même pour dire que oui, c'est parce que je vais me porter la chaussure. Il n'est pas là-dedans. C'est lui qui vous manipule les uns et les autres de toutes les façons. Il va te manipuler en croyant que parce que tu fais ci, alors tu es ceci. Parce que tu fais ci, alors tu es là. C'est pour ça qu'on peut voir les gens comme l'apôtre Paul dit. Quand la grâce est venu rencontrer Paul, il dit qu'il ne pouvait plus rien. Parce que l'apôtre Paul avait compris, c'est pas possible. J'ai perdu autant de temps. C'est pour ça que ces gens, tu ne pouvais plus leur... Parce que l'apôtre Paul ne pouvait plus discuter. Il était face à lui-même. Il comprenait que c'est pas possible. Mais là, tu me rappelles un combat que l'apôtre Paul a mené contre une ordonnance que les Juifs exaltaient beaucoup, la circoncision. Il a dit non, c'est une ordonnance comme toutes les autres. Arrêtez-moi ça. Si je suis alors la loi, c'est-à-dire l'identité d'Élohim, si je suis circoncis en termes de justice, alors l'identité d'Élohim ne me sert plus à rien. C'est exactement ça, puisque de toutes les façons, Abraham marchait avec Elohim avant qu'il ne soit circoncis, de toute façon. Et comment Elohim peut marcher si donc la circoncision est une chose aussi importante? Comment Elohim peut lui-même être aussi aveugle et marcher avec Abraham pendant longtemps sans qu'il ne soit circoncis? Est-ce que tu te rends compte que l'observation des ordonnances, la différence de perception des ordonnances est la cause de la fabrication de tant de dénominations religieuses qu'on a aujourd'hui? Si on a aujourd'hui 1000, 2000 dénominations chrétiennes, c'est parce que chacune s'est choisie 5, 10 ordonnances qu'elle fait des tabous, des choses inaliénables, et puis sans lesquelles on n'est plus enfant de Dieu. Je ne sais pas de quel Dieu il s'agit, le Dieu de ces ordonnances-là, et ça fait la grande pléthore des dénominations religieuses qu'on a aujourd'hui qui se combattent, qui se méprisent, chacun croyant être mieux que les autres. Mais c'est exactement ça. Une chose très claire à rappeler, c'est que nous ne disons pas ici que les ordonnances que Elohim donne à son peuple, ces ordonnances-là sont mauvaises. L'apôtre Paul le rappelle même quelque part. Le problème, c'est l'homme. L'homme doit s'identifier ou bien s'affilier à l'identité qui est propre à ces ordonnances-là pour que ces ordonnances, aussi naturellement, soient dans le propre du vécu de cet homme-là. C'est ce que nous précisons d'abord. Alors, tu vas constater, Guy, que, en fait, l'esprit de l'erreur qui peut permettre que les gens créent des dominations par-ci, par-là, par rapport à ce genre de choses. C'est un fonds de commerce parce qu'on va te dire qu'on travaille sur toi pendant 2 ans pour que ces ordonnances-là, tu puisses les manifester. Mais jamais tu ne les manifestes. Tu vas jamais les manifester. Parfois, c'est à des coûts de millions de dollars. Parfois, c'est à des coûts de milliers de dollars qu'on te dit qu'on te travaille l'esprit de je ne sais pas quoi, de la fornication pendant 10 ans. Mais cet esprit ne te quittera jamais. Mais tous les jours, tu quittes de chez toi pour aller travailler l'esprit de la fornication. C'est celui que tu appelles ton pasteur. Il y a un passage biblique, frère Franck, que je voudrais que nous lisions. C'est dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset, je crois, 6, si je ne m'abuse. 2 Timothée, chapitre 3. Il est écrit, à partir du verset 6. Je vais le retrouver, ce ne sera pas long. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des veuves d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours la loi, observant toujours les ordonnances, mais ne parvenant pas à entrer dans l'identité d'Élohim. C'est ce que je dois comprendre ici. Donc, il y a des personnes qui sont expertes en observation des ordonnances, qui en font un motif de fierté, mais quand on les voit, elles n'ont même pas projeté dans leur religiosité d'entrer dans l'identité d'Élohim, si jamais, parce que certaines même dans ce affirment que l'identité d'Élohim est inaccessible aux hommes, mais elles se contentent d'appliquer religieusement toujours des ordonnances. Tout à fait. Une des contradictions même qui est assez terrible dans le monde, c'est que quelqu'un te dit qu'il faut obéir, il faut observer les ordonnances. Mais il croit lui-même qu'en observant les ordonnances, là, il ne peut pas manifester ce que Elohim dit. C'est une contradiction incroyable. Pour revenir à ce que tu dis, Guy, c'est très important parce que, en fait, c'est ça l'erreur humaine actuellement. Parce que tu vas voir que, mon frère, quand quelqu'un met sur pied sa religion, ou bien, je ne sais même plus, que pour moi, la religion est unique au monde. Le monde, mon frère, le monde nous enseigne à avoir pour ambition
la valorisation de notre chair, ce qui est inimitié à ce qui est de la parole d'Élohim. Le monde nous enseigne intrinsèquement à nous identifier à cette identité qui est propre à Satan, qui veut que nous valorisions la chair. C'est pour ça que quelqu'un même parfois, quand il observe la loi, quand il veut observer la loi, remarque-le clairement. Quand quelqu'un observe même ce qu'il dit qu'il veut observer comme la loi là, pour lui c'est pourquoi? Mais c'est pour qu'il ait beaucoup d'argent, c'est pour qu'il ait un diplôme, c'est pour qu'il ait une voiture, c'est pour qu'il ait un visa, c'est pour qu'il ait ceci. Le propre de l'observation de ces choses-là, qui tu vois au fond, ce n'est vraiment pas pour plaire à Elohim. Mais si donc, nous avons dit, Franck, que les ordonnances en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, quand même, est-ce que il y a au moins une, deux ordonnances qui sont absolument non négociables? Parce qu'au risque de faire que les gens disent, ben, les ordonnances, j'en ai plus que foutre, ça ne me sert à rien, je vais chercher seulement la grâce pour entrer dans la statue de l'Église. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire? Je crois que non. Des ordonnances. Mais non, c'est pour ça que quand Yeshua se manifeste au milieu de la création, Yeshua n'a pas amené les plaques. Il n'a pas dit que j'ai retrouvé les plaques de Moïse, les voici à ma main. Mais quand on voit Yeshua, Elohim dit, tu ne convoiteras pas. Est-ce que Yeshua a convoité quelqu'un, Guy? Non. Est-ce que Yeshua a même convoité un ange? Non. Yeshua dit, Elohim dit, tu ne commettras pas d'adultère. Est-ce que Yeshua a commis d'adultère, Guy? Non. Ça démontre donc que nous ne sommes pas en train de dire ici que on parle ici d'une identité. C'est une logique, c'est que si nous ne sommes pas bénéficiaires de la grâce que Yeshua a rendue accessible, il est impossible que nous puissions observer ces ordonnances. C'est impossible parce que nous sommes disqualifiés par rapport à la nature que nous avons, l'identité que nous avons. C'est ce que nous voulons dire ici. Et c'est ça que Yeshua a passé son temps à dire à ceux qui étaient autour de lui. Et c'est pour ça que ceux qui comprenaient ça comprenaient donc pourquoi il faut la foi. Pourquoi il faut ça? Donc, pourquoi il faut l'adhérence? Oui, est-ce que donc tu me dis que l'adhérence par la grâce nous donne l'identité qui nous donne d'observer les ordonnances? Tu comprends bien? Bien sûr, puisque suivre le machin hors de la porte qui est l'adhérence, c'est-à-dire que suivre le machin hors de la porte, quand on parle de hors de la porte, ça veut dire se détourner de la par la grâce que le Père se détourner de la compréhension unique que nous avons reçue depuis notre enfance dans le monde pour aller suivre la compréhension que Elohim nous donne. Aller là-bas dire à Elohim, je veux épouser la compréhension que tu me donnes. C'est ça qu'on appelle le chemin de la croix. Aller vers ça, Guy, c'est pour s'affilier à cela. C'est-à-dire que c'est pour devenir conforme à ça. Et une fois conforme à cela, je vais pouvoir donc observer sans même m'en rendre compte des ordonnances. Frère Franck, j'ai un autre On passage. n'a même pas besoin de faire une religion qui dit l'église du respect des ordonnances d'Elohim. On n'en a pas besoin. Tout le monde va détecter qu'en Guy réside la grâce d'Elohim qui permet que, sans qu'il ne fasse de ça une publicité, il respecte clairement. En fait, c'est qu'il est rendu conforme même aux ordonnances d'Elohim. Mais tu vas nous faire fermer les églises de foulard, des boucles d'oreilles et des rouges à lèvres, que sais-je encore là? Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Tous ont péché, sont privés de la gloire d'Élohim. Alors ma question c'est, pourquoi conserver la loi que personne n'a jamais pu mettre en pratique? La loi étant entendue, bon, je suis embêté parce que mes questions faisaient l'amalgame entre les ordonnances, la loi identité, la loi identité de Satan, la loi, si bien qu'à la fin, mes questions, je trouve une réponse dès que je vais les poser et puis je suis très embêté. Je vais laisser tomber cette question-là pour passer à un autre verset biblique dans lequel il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, c'est-à-dire n'enfreint pas la loi, je suppose, tu vas m'expliquer, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Comment ça peut se faire qu'on ne pêche point parce qu'on est né de Dieu? Peut-être parce que j'ai vu que le péché, c'était une identité, tu as dit. Alors, aide-moi à comprendre ce passage biblique à la lumière de la définition que tu m'as donnée du péché qui est une identité contraire à celle d'Élohim, tandis que la loi, la parole, c'est l'identité d'Élohim. Quiconque, nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point. Comment je comprends cette déclaration biblique? Tout à fait. Ça veut dire que, on peut dire, qu'on prend par exemple un exemple, on dit, quiconque est né homme ne pourra jamais devenir chien. C'est ça qu'on peut dire en fait, Guy. C'est vraiment pour répondre aussi bas, je veux dire aussi clairement à cette question. C'est l'exemple qu'on peut prendre. C'est-à-dire, quiconque est né homme ne pourra jamais devenir chien. Parce que s'il devient chien, c'est contre nature. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est la définition la plus claire qu'on peut avoir de cette parole-là.
quiconque est né d'Elohim, quand on parle de quiconque est né... Dans les deux, pas cohabiter. On a une nature ou l'autre. Quiconque a la nature d'Elohim ne peut pas avoir la nature, l'identité de Satan. C'est exactement aussi clair ou logique que ça dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment que le Père nous accorde cette grâce-là, que nous lui demandons, mon frère. Parce qu'en fait, la grâce nous amène une compréhension, c'est pour ça qu'on parle du renouvellement de l'intelligence. Du renouvellement de l'intelligence. Parce que personne ne peut naître d'Elohim et parler encore du péché, mon frère. Toi-même, ça dit que c'est une incompréhension terrible. On va même contre nature, en fait. Je suis essoufflé parce que là, je comprends combien j'étais à côté de la plaque par rapport à ce concept de loi et d'identité. Il y a une question qui nous vient, on va la prendre avant de partir à la pause, souffler un peu. J'ai déjà la gorge un peu sèche. La question vient de MN, c'est ses initiales, qui dit « Puis-je avoir un éclairage sur ce passage de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 8, qui dit « Le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » Ça, c'est la première question de MN. Il y en a 3. Je vais proposer que nous les prenions une après l'autre. Et après les 3 questions, nous allons prendre un petit temps de repos. Est-ce que tu as compris la question? Tu veux qu'on retourne au verset biblique ou qu'on le relise Oui, si tu peux nous retrouver pour le relire dans les Écritures. C'était dans 2 Corinthiens 3, versets 7 à 8. Donc, je vais chercher 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 8. Voilà, il est écrit « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » Tout à fait. Alors, en fait, à l'intérieur de ce qui est dit, on retrouve même... Parce que le ministère de la mort, je pense que c'est ce mot qui peut-être est en train de toucher notre auditeur. Je pense que quand on parle ici du ministère de la mort, on n'est pas en train de dire que Moïse était l'instrument de la mort, en fait. C'est qu'en fait, Moïse était l'instrument de l'Élohim qui révélait au peuple d'Israël son état, son identité, affiliée à l'identité égyptienne, c'est-à-dire à l'identité de Satan. C'est pour ça qu'on parle de ce ministère-là, en fait. Parce que la loi que Moïse donne au peuple d'Israël, comme nous le disons si bien, elle révèle à Israël, premièrement, son état qui est contraire à l'identité d'Élohim. Donc, l'identité d'Israël ne peut pas être révélée à Israël sans la loi. C'est impossible. C'est pour ça que, par la loi, Israël comprenait clairement, normalement, Israël doit comprendre clairement par la loi, par ses ordonnances, par tout ce que Elohim lui donne, que vraiment, Elohim, nous sommes contraires à toi. Mais comme tu as promis à notre père, à Abraham, que tu vas nous rendre conformes à toi, rends-nous donc conformes. Et c'est pour ça que tu vas voir que Moïse, à un moment, a dit à Elohim, mais comment comprendrais-je que nous avons trouvé, moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux, si tu ne nous rends pas différents des autres nations? Moïse le dit à Elohim. Pourquoi Moïse le dit à Elohim? Parce que Moïse a la compréhension de ce qu'il est. Mais regarde, imagine que si Moïse était comme ces gens que nous appelons apôtres, je ne sais pas quoi maintenant dans ce système unique, Moïse ne dirait jamais ça à Elohim. Il devait plutôt dire à Elohim, je suis conforme à toi, toi et moi nous pouvons parler, parce que je suis même ton fils, je suis né hier avec toi. Mais Moïse, plus il se rapproche d'Elohim, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend le gouffre qui le sépare d'Elohim. Frère Franck, est-ce que tu me permets de comprendre ça aussi comme ça? Peut-être, j'espère que je confirme ce que tu as en train de dire. Le ministère de la mort, c'est la loi sans la grâce. La loi... Ben, c'est exactement ça, mon frère. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, sans la grâce, c'est pour ça que les David, les Salomon, tous ces gens-là appelaient la grâce au milieu du peuple d'Israël. C'est ça que les Israélites appellent le Messie. Parce que la grâce vient donc permettre à Israël d'entrer pleinement dans les promesses d'Elohim. Parce que Israël ne peut pas entrer dans les promesses d'Elohim sans la grâce. C'est impossible pour Israël. En elle-même a rendu le visage de Moïse pour un temps glorieux, parce que la loi en elle-même n'est pas péché,
Mais sans la grâce, on ne peut pas la mettre en pratique pour entrer dans la stature d'Élohim, pour entrer dans le ministère de l'esprit de vie. Tout à fait, parce que l'apôtre parle de passagère, là, une grâce passagère. Pourquoi? Parce qu'on voit bien combien Moïse lui-même n'a pas été capable de manifester automatiquement tout ce que Elohim lui demandait de faire. C'est pour ça qu'à un moment, il n'a pas pu entrer à Canaan à cause d'une erreur qu'il a commise. Je crois que c'était à Mériba, non? C'était à Mériba, il a commis cette erreur-là. Donc, pour dire que, c'est pour ça que Moïse, même avant de partir, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Il dit au peuple qu'il y a quelqu'un qui va venir après moi. Si quelqu'un ne l'écoute pas au milieu du peuple d'Israël, celui-là, il est damné. Il est fini complètement. Parce que c'est lui qui est le produit de la réalisation des promesses d'Élohim. J'avais dit que Donc Moïse lui-même savait qu'il bénéficiait. C'est pour ça que quand il a dit à Elohim, montre-moi ta face, mais Elohim lui a dit, tu ne peux pas voir ma face, c'est vide, c'est impossible. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que donc les apôtres disent qu'en fait Elohim était en train de dire aux gens comme Moïse que ce que je te révèle là, c'est pas pour vous, c'est pour des générations futures. Quand la grâce sera venue. C'est exactement ça. Je disais à l'entame des questions que MN avait posé 3 questions. Non, c'est la même question qui est juste expliquée, détaillée. Il aurait souhaité que nous allions avec la lecture jusqu'au verset 18, mais je crois qu'avec l'esprit que tu as énoncé, MN, je crois, tu vas pouvoir comprendre la suite de ce passage biblique, parce que je voudrais proposer que nous prenions un petit temps d'arrêt, un petit temps de repos avec un cantique qui nous vient de Maria Adé, qui nous sera mis sur le plateau par Isaac depuis la Martinique. Isaac. Maria Adé, ta grâce me suffit. Ça me rappelle l'histoire de l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 au partir du verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis en une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Chers auditeurs, vous êtes sur www.epsradio777.net. Vous êtes en train d'écouter votre émission Comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je reçois le frère Franck depuis Yaoundé. Mon nom, c'est Guy Olinga à Montréal. Et nous parlons de la grâce, le seul moyen, permettez-moi de relire le thème tel que nous l'avons formulé, le moyen unique sans lequel nul ne peut accomplir la loi. Je voudrais que vous me veniez au secours quant à poser les questions à mon invité d'aujourd'hui, Franck Baye, depuis Yaoundé. Donc, notre standard est ouvert pour vous. Vous pouvez dorénavant nous poser vos questions, enfin, les poser au frère Franck et par téléphone, si vous le voulez bien. Par écrit, certains ont déjà commencé. C'était le cas de MN et de quelqu'un d'autre qui ne s'est pas identifié. Donc, le standard est ouvert pour vous. Ce faisant, frère Franck, je veux que nous parlions d'un verset biblique qui fait bien des gaffes dans la compréhension religieuse qui était la mienne en son temps et qui est encore celle de beaucoup aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aide-moi à comprendre ce verset biblique d'une meilleure manière, frère Franck. Voilà, donc il faudrait toujours que on arrive d'abord à comprendre ce que c'est que sauver, parce que c'est très important avant de comprendre le contour. Parce que l'apôtre Paul, quand il parle de sauver, je pense que pour nous ici,
Je pense que beaucoup de personnes au milieu de nous, et nous-mêmes, nous avons été dans ce marasme-là. Je pense que quand on parle de sauver, c'est souvent contraire à ce que Paul dit même dans ce texte-là. Mais on utilise ce texte pour parler d'être sauvé. Donc quand l'apôtre Paul parle de sauver ici, il revient à la nature, à l'identité qu'il habitait lui. Parce que l'apôtre Paul ne parle pas des choses ici qui sont en dehors de ce qu'il a expérimenté. Il veut dire que, car c'est par la puissance qui est la grâce d'Élohim, c'est par cette puissance que je quitte de l'identité que j'avais hier pour aller à l'identité qui va donc permettre que je puisse accomplir la loi, comme le titre de notre émission aujourd'hui peut. Donc c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Et il me dit donc que ce n'est pas parce que j'ai observé telle ou telle chose que je vais jusqu'à ce niveau, parce que j'étais pharisien et j'ai observé ces choses-là, mais j'ai vu ce qui était en moi. Non, c'est pas quand la grâce, quand j'ai commencé à être bénéficiaire de la grâce que j'ai découvert que je peux donc quitter de cette nature pour une autre. Donc quand on parle de sauver, il faudrait toujours qu'on sache de quoi on parle. C'est ça qui est très important. Et pourtant, frère Franck, la grâce m'avait été présentée, je l'ai même aussi prêché comme ça, comme étant une faveur imméritée qui consistait à réciter une formule, un verset biblique, pour que je sois sauvé. C'est-à-dire sauvé, il ne sait pas trop bien ce qu'il mettait dedans, mais c'est ce que j'avais appris dans la religion et que j'avais pratiqué et que j'avais enseigné à d'autres. Et je les ai amenés à prétendre, à affirmer qu'ils sont sauvés, même si des années plus tard, en commençant par moi-même, l'identité du salut n'était en rien visible en moi. Si jamais, parce qu'il m'arrivait même d'affirmer que cette identité n'est pas accessible aux humains, c'est-à-dire l'identité du salut. Alors, de quoi on parle dans ces milieux? Ben oui, c'est ça le comble en fait. Parce que si nous prenons donc ce que le Père nous permet de comprendre ici, sauver, ça veut dire changer de nature. C'est ça, sauver. Ça veut dire que, on dit quelqu'un qui utilise le franc CFA, on peut dire, je parle à la manière des hommes, on dit que quelqu'un qui utilise le franc CFA pour son commerce, il est pauvre, il sera toujours appauvri. Je parle à la manière des hommes. Et on dit que quelqu'un qui utilise le dollar, lui, il pourra fructifier son commerce. La personne qui peut te permettre de passer dans ton commerce du franc CFA qui t'appauvrit dans ton commerce au dollar, c'est une personne qui va t'aider à entrer dans une nouvelle configuration par rapport aux objectifs de ton commerce. Mm-hmm. Alors, quand nous revenons ici pour parler de ce terme sauver. Les apôtres ne disent pas autre chose que changer d'identité, de nature, parce qu'eux-mêmes, ils tirent ça d'eux, ils tirent ça d'eux-mêmes. Ils tirent ça d'eux-mêmes, ils ne prennent pas ça ailleurs. C'est pas que c'est Abraham qui l'a dit à Paul. Paul parle ici par rapport à l'expérimentation de ce qu'il vit. Il dit que pour que je passe de ce que j'étais pharisien avant, où je combattais même les choses que je croyais être, mais pour que je quitte de là pour maintenant ce que je suis, il a fallu la grâce. C'est pour ça que la grâce l'a rencontré sur le chemin. Ben, de toute façon, les Écritures sont claires là-dessus, mon frère. Donc, tu es en train de me ça fait donc, pour ne pas te couper mon cœur, ça fait donc que tu vas voir que dans le milieu religieux, alors, ce qu'on dit souvent, c'est pour ça que tu vas voir les gens, la connotation sauvée même renvoie beaucoup plus. Parfois, c'est dans un coin de la tête, on met le fauteuil qui est au paradis là-bas. Oui, on met ça dans un coin de la tête. Mais ce qui est beaucoup plus important pour les religieux, c'est que je suis sauvé du vécu quotidien où je n'avais pas de véhicule, mais maintenant j'ai un véhicule. Je suis sauvé du quotidien où je n'avais pas de travail, maintenant j'ai un travail séculier. Je suis sauvé du fait que j'étais au Cameroun, je ne pouvais pas avoir le visa pour aller en France. Je te le dis que sauvé pour lui, c'est ça. Mais aussi sauvé pour lui, parfois, c'est ce que je serai enlevé bientôt avec Jésus dans les cieux pour aller habiter au ciel. Mon frère Guy, je te dis que c'est dans le coin. Il y a un coin quand même dans la tête là où il y a ce fauteuil-là, au ciel. Oui. Mais je te dis que dans la pratique quotidienne, c'est autre chose. Parce que les témoignages qu'on fait souvent, il faudrait donc que ce soit par rapport à ce siège. Oui, oui. Parce que quand tu vas dans les milieux religieux, les témoignages dimanche après dimanche, ce n'est pas le fauteuil qui est au ciel, c'est beaucoup plus autre chose que ça. Ça veut dire qu'au quotidien, sauver, c'est autre chose. C'est quoi les témoignages? Mais les témoignages, c'est que la grâce m'a habité, parce que c'est incroyable. Ça dit que parfois, la grâce, je suis sauvé, la grâce m'habite, la grâce d'Élohim m'accompagne jour après jour, et je suis entré à l'ONU. La grâce de l'Élohim m'accompagne jour après jour, et donc je peux être pilote d'hélicoptère. Ça dit que, mon frère, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire que la grâce, dans ces milieux, donne accès à la matière périssable, au matériel. Mais la grâce rend accès, c'est pour ça que c'est la providence. C'est comme un lion qui était là avec faim dans sa forêt. Il ne savait pas comment il peut faire pour avoir une hyène aujourd'hui.
il voit une hyène passer et il arrive à capturer. Si tu vois le lion, son expression, il te dit, mais la grâce de Dieu est tombée sur moi aujourd'hui. Donc, quand je rencontre un religieux qui a une belle voiture, il dit, mais mon frère, tu as une belle voiture. Il va me répondre, il va répondre comment? Mais c'est la grâce d'Elohim, c'est la grâce de Dieu. En fait, on en rit, mon frère, mais ça fait des dégâts énormes, des dégâts, parce qu'on amène des gens à croire clairement que leur vécu au quotidien est conforme à l'erreur, Et puis, comme l'Éternel disait, maudit donc celui qui appelle bien mal et celui qui appelle mal bien, parce que de toutes les façons, nous sommes dans cette connotation-là. Mais il faut quand même avouer que cette compréhension est justifiée. Ils soutiennent ça avec des versets bibliques. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon frère Guy, quand toi tu parles de loi, la personne qui est à côté de toi parle de loi aussi, mais vous utilisez un terme. Mais le problème, c'est que la compréhension de ce terme-là, c'est selon l'esprit qui vous conduit en fait. Parce que si j'ai l'identité propre à l'esprit de la mort, comment veux-tu que je comprenne la loi autrement? Comment veux-tu que je comprenne la grâce autrement? C'est pas possible. C'est en dehors de moi. Je ne peux pas comprendre les choses. C'est pour ça que Yeshua, quand les disciples sont venus lui demander, mais pourquoi les gens qui sont à côté de nous là n'arrivent même pas? C'est parce que les disciples expliquaient ce que le maître leur donnait de comprendre jour après jour. Et les gens ne comprenaient pas. Et ils viennent donc vers le maître pour lui dire, mais pourquoi les autres ne comprennent pas ça? Il vous a été donné. Il vous a été donné ça. Mon frère, c'est des choses qui sont tellement claires dans la parole, dans les Écritures, que nous devons vraiment les considérer avec beaucoup. Et comme moi, personnellement, je le dis, c'est pour ça que c'est un sujet très important actuellement, parce que nous voyons combien la confusion règne au milieu de la création. Et seule la grâce actuellement peut permettre une... Parce que quand la grâce vient, dès que la grâce vient s'appuyer aux hommes, mon frère, c'est elle qui vient étouffer la confusion. C'est elle qui clarifie tout. C'est pour ça que Yeshua disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, mais pas sans le bénéfice de la grâce. Et comment donc la grâce vient? Comment est-ce qu'on reçoit la grâce? Alors, de toutes les façons, c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit clairement dans ce passage que tu as lu dans Éphésiens tout à l'heure. Il dit que c'est par le moyen de la foi. On appelle adhérence. Ça veut dire donc que par le fait que quand la parole se révèle à moi, le Père me permet de comprendre. Alors, je prends cet exemple-là qui est tellement pour moi très édifiant ces jours-ci. Imagine que, Guy, la question que tu me poses, on peut la renvoyer dans notre monde, n'est-ce pas? L'argent est disponible dans les banques à des niveaux exceptionnels parce que dans le monde, cette providence de l'argent-là est symbolique à la grâce. Alors, l'argent est disponible actuellement dans le monde à des niveaux incroyables. Il n'y a jamais eu d'argent comme ça dans les banques. Même au Cameroun, les politiciens d'ici disent qu'il y a tellement d'argent, il y a surliquidité dans les banques. Ça veut dire qu'il y a tellement d'argent. Mais comment comprendre que c'est peu de personnes qui accèdent au pouvoir de cet argent-là? Alors, les gens se posent aussi les questions au quartier pour se demander, mais comment on fait pour accéder donc au pouvoir? Alors, regarde donc les gens dans le monde, prenons ce cadre-là, regarde les gens dans le monde, mon frère Guy, qui ont le pouvoir de la finance. Si on demande à quelqu'un de vivre seulement 5 minutes du vécu quotidien de ce type-là, il va trouver que c'est trop difficile pour lui. Parce que? Parce que pour lui, il ne comprend pas les enjeux. Il ne comprend pas les enjeux. Parce que celui qui est apôtre de Satan dans le monde, il comprend les enjeux du monde. C'est pour ça qu'il doit bénéficier de ce que le monde a comme instrument de domination. Et on va toujours comprendre que quand on est habité donc de cette conscience unique-là, c'est comme je te disais tout à l'heure, on pense que Elohim nous demande tellement trop. Mais celui qui comprend les enjeux, celui-là, il est prompt à suivre le machin hors de la porte. Tu veux dire qu'il y a un prix à payer pour suivre, pour entrer dans la grâce, pour obéir à la grâce. Il y a un prix à payer. Ce n'est plus du gratuit, ou bien je comprends mal. L'argent, je te le dis mon frère, prenons donc la grâce. Quand Abraham, parce que la grâce a conduit Abraham, quand Abraham est chez lui, qu'est-ce que Elohim lui dit? Quitte la maison de tes pères vers une demeure que je t'ai réservé même de toutes les façons, que je vais te montrer plus tard. Alors, le pas d'Abraham, c'est obéir à ce que Elohim lui dit. Oui. Parce que celui qui va réaliser les promesses, c'est Elohim, et Abraham le sait. Maintenant, si Abraham réfléchit en lui que, mais qu'est-ce que tu me racontes comme ça là? Je quitte mes parents, c'est mes parents avec qui je suis depuis, toi je t'entends seulement aujourd'hui, comment je vais quitter mes parents avec qui je suis depuis pour te suivre?
Je te suis où? Je ne sais pas comment je vais manger. Je suis marié, j'ai des enfants. Non, il n'avait pas d'enfants. J'ai des bœufs, j'ai ceci. Comment je vais vivre là-bas? Si Abraham se met dans cette disposition de se poser ces questions, Guy, penses-tu que Abraham sera le père des nations? Non. Voilà. Donc, on peut donc comprendre que ce n'est pas en soi une difficulté selon ce que nous pensons. Parce que celui qui suit le maître hors de la porte, c'est celui qui a compris les enjeux et qui a compris donc le pouvoir qui a été rendu accessible. Parce que quand tu quittes d'une situation qui te condamne dans le monde à la pauvreté matérielle, à une situation qui va te mettre à l'ascension sociale du monde. Guy, est-ce que tu trouves que ce n'est pas gratuit? Tu trouves que c'est gratuit, mon frère? Ça veut dire que tu es dans un quartier. On te dit que pour que tu entres dans une entreprise comme Orange Cameroun, qui vaut où ton salaire va commencer peut-être à 350 000 francs, et chacun sait ici, Sans publicité. sans publicité de toute façon. Donc, chacun sait ici que être dans cette entreprise-là, ça valorise ta chair de toutes les façons. Quand on te dit que pour que tu sois là-bas, il faut que tu tues ton enfant, il faut que tu deviennes homosexuel. Mon frère, tu ne réfléchis même pas que c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu connais les enjeux. Oui. Donc, en fait, la grâce me fait une promesse que je dois saisir par la violence. Je dois me faire violence pour obéir aux conditions d'accès à cette promesse gratuite. C'est pour ça que Yeshua lui-même a dit, après Jean-Baptiste, à partir de ce moment-là, le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut dire à ceux qui connaissent les enjeux et qui vont donc vers ces enjeux-là. Je pense que maintenant, la prédication de l'évangile, l'annonce de la grâce est publique, comme nous le faisons maintenant, comme elle est dans la Bible, comme elle est dans certains médias, mais il n'est pas donné à tout le monde d'obéir pour saisir pour se faire violence et saisir dans l'objet de cette grâce qui est la statue d'identité d'Élohim. C'est exactement ça. C'est pour ça que, de toutes les façons, comme on l'a dit la dernière fois où on était ensemble, c'est pour ça qu'il y a nécessité d'une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'une nouvelle naissance. Parce que la compréhension du bénéfice de la grâce n'est propre qu'au Fils d'Élohim. Et c'est impossible. Le prix pour saisir dans le bénéfice de la grâce. C'est exactement cela. Parce que, de toutes les façons, revenons toujours de la même manière, on se tue dans le monde à avoir ci ou ça qui va valoriser de notre chair. De la même manière, quand on est né d'Élohim, on comprend qu'il faut se tuer plutôt. Quand on parle de se tuer, c'est juste un terme. Hein. Il faut aller au-delà de toute chose pour aller acquérir l'objet de la grâce. C'est un peu comme un compétiteur qui se prépare à une compétition. Il ne ménage aucun effort pour s'entraîner, pour se préparer, en vue d'accéder au trophée qu'il a vu et qu'il convoite. Bon, c'est pour ça que le mot, pour moi, qui est important, c'est qu'il connaît les enjeux. Il connaît les enjeux qui vont permettre qu'il atteigne le sommet. Parce que l'athlète, quand il se donne ce temps-là, l'athlète, quand il se morfond, l'athlète, quand il subit ces choses-là, c'est parce qu'il connaît les enjeux. C'est pour ça que tu vas voir toujours la différence entre celui qui a le trophée et ceux qui ne l'ont pas. C'est que les enjeux étaient mieux perçus par celui qui a eu le trophée. C'est toujours comme ça. Donc, je comprends que l'être humain doit faire la part de choses entre le plus et le moins, le gain et la perte. Et aussi longtemps qu'il n'a pas vu que le véritable gain est dans ce que la grâce lui promet, il va rester au matériel périssable, à l'accessible immédiat. Mais celui qui a perçu que ce qu'il gagne, entrer dans la promesse de la grâce, est plus grand que tout le reste, alors il ignore tout le reste et il court pour saisir ce trophée qui lui est promis par la grâce. Tout à fait, puisque ça a toujours marché comme ça. Quand Yeshua vient, il se révèle aux disciples. Oui. Il n'y a pas eu une magie quelconque. Il se révèle aux disciples, comme tu le disais tout à l'heure. Pierre lui dit, Maître, éloigne-toi de moi parce que je suis contraire à toi. Mais qu'est-ce que lui dit à Pierre? Il dit à Pierre, ne t'en fais pas, puisque aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu seras maintenant une autre personne. Tu seras une autre. Et Pierre, lui, il obéit à la voix du Maître. Parce que, en fait, Pierre considère que, mais comment tu peux dire à quelqu'un que tu n'as même pas le droit de lui approcher et que la personne te dit, non, moi, plutôt, je vais t'amener là où je suis. Guy, si c'est une personne pour qui tu as réellement, qui a de l'importance à tes yeux, mais tu penses que de toutes les façons, tout ce que tu peux endurer après, c'est que du bonus, comme on dit souvent. Que du bonus. Revenons au début de l'émission, tu m'as dit, et tu disais que la loi, c'est la statue de Yahvé, c'est Yahvé lui-même, et que c'est ce à quoi nous devons aspirer. Maintenant, tu me dis que, à moins d'être né d'en haut, on ne peut pas percevoir l'intérêt qu'il y a à convoiter cette statue, plus qui est supérieur à tout autre intérêt, pour ne vivre que pour cette cause et la chercher dans la preuve, quelque part,
qu'on est né d'en haut, c'est dans ce qu'on a compris que la statue d'Élohim est la seule, la plus grande chose qu'on doit convoiter, et on ne vit que pour elle. Si on n'est pas dans cette dimension, dans cette compréhension des choses, alors on n'est vraiment pas né d'en haut, on n'est pas un enfant d'Élohim, on est perdu, on est en attente de son séjour éternel dans la perdition, pour ne pas dire en enfer. C'est exactement cela, mon frère, parce que nous avons un modèle, hein. Le modèle c'est Yeshua. Quand il vient au milieu de la création, Yeshua, il dit à son père, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Il a donné, il s'est donné à son père, il s'est donné à son père. Pourquoi? Parce qu'il pense que ce que son père a promis à Israël depuis, c'est ça qui est exceptionnel pour Israël. Et ça ne se limite pas à Israël, pour la création toute entière. Et c'est pour ça donc que Yeshua, il est perçu par tout le peuple de sa génération. Je veux dire, quand Yeshua il se déploie, tout le monde peut dire que tu n'as pas lavé les mains, donc tu t'es fourvoyé, tu n'as pas fait ci. Mais tous ces gens-là, la preuve, Nicodème est venu lui dire que nous savons que tu es un maître qui vient d'en haut. C'était dans quel sens? Dans le sens que Yeshua, pour lui, en toute chose, c'est ce que son père disait qui était vrai. Ça veut dire que l'identité que son père promet, c'est ça qui est bien pour Yeshua. C'est en cela que Yeshua est démontré comme fils d'Élohim. Fils d'Élohim. Ce n'est pas dans sa capacité à laver les mains avant de manger. Ce n'est pas dans sa capacité à, je ne sais pas, faire respecter le... C'est pas ça le problème de Yeshua. Yeshua n'est pas dans les images. Yeshua est dans l'esprit. Parce qu'il a en lui l'esprit de son père. Il est né de son père. Donc Yeshua ne comprend pas la réalisation de lui, hein, comme monsieur tout le monde le comprend au quotidien. Et c'est pour ça que quand il est en face du jeune homme qui a beaucoup de biens, le jeune homme qui a beaucoup de biens vient lui dire, grand maître, que faire pour hériter? Ça veut dire que faire pour être comme toi. Lui présente, il dit, mais tu n'as pas suivi qu'il faut faire ça. Revenons même, tu vois que Yeshua n'a pas dit, la loi a été abolie, mais il faut maintenant, non, Yeshua lui dit que tu n'as pas entendu qu'il faut faire ça, il faut faire. Et le jeune homme dit que, mais j'ai respecté tout ça. Yeshua lui dit donc, ok, il n'y a pas de souci, mais il te manque une chose, il faut que tu bénéficies de la grâce. Et pour que tu bénéficies de la grâce, tu fais ceci. Et le jeune homme, donc, c'est au niveau de l'appréciation de ce que lui veut être demain, mon frère. C'est là le problème. Le jeune homme a compris que l'identité que Yeshua lui présente là va détruire la notoriété qu'il avait au quotidien. Et il a donc pesé le pour et le contre. Il s'est dit, vaut mieux garder ma notoriété que d'aller m'identifier à cela. Qui va t'amener là? Puisque de toutes les façons, c'est en acceptant comme Abraham que... C'est pour ça qu'on dit qu'on est les fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'on s'affilie à l'acceptation d'Abraham de quitter dans son foyer pour aller là où Elohim lui mène. Donc c'est ça, c'est ce chemin-là qui permet donc que Elohim réalise ses promesses en toi. Mais si donc toi tu crois que le fait de maintenir ta notoriété au milieu de ton quartier, de ton entreprise, de tes enfants, pour qu'on t'appelle papa bourgeois, papa ceci, si tu penses clairement que c'est le fait de maintenir ce pseudo statut-là qui est plus important qu'aller coller vers le maître, qui va donc te sortir de ton identité? Qui va te sortir de ton statut? Vraiment, frère Franck, à t'entendre, on est nombreux à être dans la séduction, à prétendre que nous sommes sauvés, mais aussi longtemps que nous n'avons pas perçu que le véritable but d'Élohim dans notre vie, notre vocation, c'est d'entrer dans son identité, c'est devenir semblable à Yeshua, encore que beaucoup de nous affirment que c'est impossible. Preuve suprême à entendre aujourd'hui de la manifestation, de l'expression de l'Antéchrist en nous. On est vraiment séduit. Il y a beaucoup aujourd'hui qui affirment être nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant, faisant des miracles, et que sais-je encore, alors que cette promesse qui a été faite à Abraham et qui est notre héritage, ce à quoi nous devons aspirer au point d'avoir en mépris tout le reste comme Paul l'a fait quand il a vu son identité, est loin d'être notre convoitise, l'objet de notre convoitise. Nous parlons de quoi finalement dans le milieu religieux quand nous mentons aux gens et à nous-mêmes que nous sommes sauvés? Nous parlons de quoi, frère Franck? Mais nous parlons de ce qui est dicté dans notre conscience. Nous parlons de ce qui est dicté dans notre conscience avec ignorance, mon frère. C'est pour ça que nous continuons à le dire toujours. C'est aussi le rôle de ceux-là à qui le Père peut accorder cette grâce-là actuellement, continuer dans les supplications, vraiment croyant que ceux qui lui appartiennent seront tirés de ces milieux-là pour revenir à lui, en fait. Parce que de toutes les façons, quand on est habité de cette compréhension des choses, il est clair pour toute la création que notre place est plutôt réservée pour le moment, là où Satan, lui, il a placé notre place. Donc, il est important que nous comprenions que la grâce d'Élohim nous amène à nous conformer à la loi
que Elohim a mis sur pied, qui n'est pas autre que sa nature lui-même. C'est ça la grâce d'Elohim. La grâce d'Elohim, c'est pour ça que ceux qui ont perçu le rôle de la grâce, comme tu le disais si bien tout à l'heure, mon frère, c'est pas par nous que toutes ces choses-là ont commencé, Guy. Nous avons quand même le témoignage des gens au milieu des Écritures. Nous avons le témoignage des gens, ceux qui avaient perçu une telle, comment je veux dire, une telle identité, un tel héritage, une telle promesse que Elohim avait rendu accessible. Ces gens ne se posaient pas la question de comment je vais faire. Ils disaient plutôt, comme Elohim a rendu accessible, je m'en vais vers là. C'est ce que ces gens disaient. C'est ce que ces gens faisaient. Mais si je pense que être ingénieur dans une entreprise, être ministre dans je ne sais pas quoi, être apôtre, appelé apôtre pasteur pour bénéficier de l'argent des autres, c'est ça qui est plus important pour moi. Qui va donc me sortir de la statue de l'identité unique qui est en moi? Parce que ce n'est que Elohim qui peut le faire par le touchement de la grâce. Qui peut le faire? Qui va le faire? Si nous pensons jour et nuit que pour nos enfants, le bien pour eux, c'est de devenir des ingénieurs au milieu du monde unique ici qui va finir bientôt. Si nous pensons ça, qui va venir nous sortir de cette pensée-là, si ce n'est pas Elohim? C'est pour ça que ceux avant nous qui avaient perçu ces choses, ils disaient, j'abandonne ma compréhension. Je veux aller vers la compréhension d'Elohim en sachant que Elohim est tout puissant. Peu importe ce qui va m'arriver dans la chair, lui, il va me mener vers la réalisation de ses promesses. C'est le plus important pour un homme sur la terre. Il y a une question qui nous est entrée de Armand. Armand, il veut que nous lui expliquions le mot loi dans un verset biblique, Galates chapitre 4 au verset 5, que je vais lire. Ben, on aurait pu lire un peu plus tôt, mais il s'est limité à Galates chapitre 4 verset 5. Je vais peut-être lire un peu plus tôt, à partir du verset 3, il est écrit. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. La loi ici, c'est quoi? Armand pose la question. Permets-moi de continuer. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. La loi ici fait allusion à quoi? C'est la question d'Armand. Tout à fait. Né d'une femme, né sous la loi. Ça montre clairement la nature humaine, en fait. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici. C'est-à-dire que ça montre clairement que ce n'est pas dans un mensonge que Yeshua a manifesté une vie corporelle comme la nôtre au milieu de la création. Né sous la loi, né d'une femme, né sous la loi, ça veut dire que c'est clair comme les apôtres le disent que de riche qu'il était avec sa nature là-bas auprès du Père, il est vraiment descendu, il a porté notre humanité et portant notre humanité, il était sujet aux attaques que nous avons une coupure technique avec Yaoundé, accidentelle et imprévue. Nous espérons qu'il va revenir dans quelques instants. Donc, il y a une communication interrompue entre Yaoundé et nous. Et on était presque à la fin de l'émission d'ailleurs. Je n'avais plus qu'une ou deux questions pour Franck quand il y a eu la coupure. Le temps que Franck nous revienne pour clôturer cette émission, je vais demander à Isaac s'il peut nous proposer un cantique pour attendre que Franck nous retrouve sur le plateau. Et voilà, Isaac, à toi. Ta grâce me suffit, a dit Maria. Je rappelle que vous êtes en train d'écouter, comprendre la parole de Dieu sur www.epsradio777.net et nous recevons aujourd'hui notre frère Franck Bailly depuis Yaoundé qui nous parle de la grâce, le moyen unique qui nous permet d'accomplir la loi. Et avant que Franck ne parte, on était sur ce sujet, nous recevions des questions de Armand, il traitait d'une question d'Armand. Il y avait deux questions qu'Armand a introduites et Franck répondait à la première. Franck n'est pas encore avec nous. Je vais me permettre, peut-être pour gagner du temps, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission, d'évoquer la deuxième question d'Armand, quitte à ce que Franck vienne y répondre après. Il demande, Hébreux chapitre 7 au verset 19, il est écrit, « Car la loi n'a rien amené à la perfection ». Donc avec ma compréhension qui a évolué pendant cette émission, je comprends que la loi sans la grâce nous amenait à la destruction, alors que la loi, avec la grâce, nous conduit à la stature de Yahvé, à la stature d'Élohim, à la stature de notre héritage, de la promesse faite à Abraham, qui est dans la perfection, dont la loi, sans l'ingrédient grâce, ne nous a pas amenés à la perfection. Il avait fallu attendre que la grâce vienne, la grâce qui est venue par Yeshua, cette aide qui vient nous aider
à entrer dans l'identité de notre promesse, la promesse qui a été faite à Abraham, la seule identité qui sera agréée pour ceux qui aspirent à passer l'éternité avec Elohim dans son royaume à venir. Contrairement au mensonge qui nous a été raconté par la religion, disant que la grâce était toute autre chose, il suffisait d'avoir récité une formule et puis on était changé, même si notre identité au quotidien nous révélait autre chose de nous-mêmes. Donc, c'est le méfait que la religion a produit en nous. Donc, Franck nous disait déjà depuis le début de l'émission que la loi devrait être comprise comme étant une identité. Il y a la loi de l'esprit de vie qui est l'identité d'Elohim, la loi du péché et de la mort qui est l'identité de Satan, et puis la loi sur une autre troisième dimension qui est un ensemble d'instructions, d'ordonnances que certains confondent à la loi. Et vous avez donc des personnes qui se cantonnent à mettre en pratique des ordonnances sans jamais chercher à entrer dans la finalité de la loi qui est l'identité. À la limite, le fait, on peut observer que ces personnes qui sont restées à observer des ordonnances ont bien une identité, mais qui n'est pas l'identité d'Elohim. Preuve que l'observation des ordonnances nous conduit plutôt à une identité qui est monstrueuse, qui est celle qui est la nôtre quand nous sommes encore religieux. Et cette observation des instructions, des ordonnances, nous a même amené à dire que l'identité d'Elohim est inaccessible, elle est impossible. Et du coup, nous restons à observer soi-disant des ordonnances, alors que notre nature, notre identité nous révèle que nous sommes tout autre chose que l'identité à laquelle nous sommes appelés, ce qui fait que la plupart des croyants, la plupart des chrétiens, la plupart des religieux sont dans la perdition, appliquant certaines, quelques 3, 4, 5, maximum 10 ordonnances de la loi d'Elohim qui étaient prévues pour nous transformer à sa stature accompagnée de la grâce, à les observer soi-disant, mais ne changeant jamais, ne parvenant jamais à la connaissance, ne parvenant jamais au véritable salut qui est le dépouillement de l'ancienne identité satanique qui était la nôtre pour entrer dans l'identité d'Elohim. Chers auditeurs, nous constatons que Franck a finalement des difficultés à nous rejoindre. Si ça persistait, nous allons devoir mettre un terme à cette émission qui d'ailleurs était vraiment presque à sa fin. Nous n'avons pas eu des questions de vos points de vue téléphoniques. Nous avons eu quelques questions, points de vue écrits par Armand, par MN et par un autre inconnu. Je vais prendre un appel téléphonique qui me vient en direct. Je suppose que c'est Franck qui m'appelle. Bonjour. Ah oui, non, ce n'est pas un appel de Franck. Je crois qu'il nous signale, il faudrait certainement nous signaler qu'il a des difficultés techniques sérieuses à nous rejoindre. Isaac, je crois que nous allons constater que la technique nous a fait défaut en cette fin d'émission. Donc, j'espère que j'ai résumé la pensée de Franck pour ceux qui sont arrivés à la fin. Comprenons que la loi, c'est une identité, le péché, c'est une identité, et notre identité, celle que nous manifestons, est fonction de l'esprit qui nous anime. Et voilà, si nous ne manifestons pas l'identité du salut, nous sommes perdus, nous sommes dans la séduction, même si nous prétendons que nous parlons en langue et que nous prophétisons et que nous chassons des démons, ce n'est certainement pas par la puissance du salut, par la puissance d'Elohim, et nous sommes loin de prétendre être des enfants de Dieu en vérité. C'était donc notre émission d'aujourd'hui. Nous allons nous séparer et Isaac, je vais te prier de clôturer la mission. C'était Comprendre la parole de Dieu avec mon invité du jour. Que tu entres chez moi. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous dominical sur epsradio777.net. L'émission qui contribue à lever le voile de la séduction sur nos esprits. Nous espérons que vous avez été édifiés, chers auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et merci de votre fidélité. Merci aussi à mon invité. Au revoir. Bye bye. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot, juste un mot pour moi.